je réfléchis un peu. Ça commence. Non, c'est pas. Ça commence? Ouais. Ok, je lance la musique. Et à toi, mon cher Gilles Morvan, pour nous résumer ce qui s'est passé à l'épisode précédent. Alors, j'avais réuni tous les divers convives qui m'avaient intrigué dans cette histoire pour essayer d'éclairer mes lanternes et de comprendre ce qui s'est passé parce que j'étais fort intrigué. Ils m'ont. Bana, tu dois l'aider, pas l'emmerder. Ah non, mais j'ai coupé Discord, attendez. Ah bah non. Non, j'ai rien dit. Non, continue. Ok, voilà, donc je les ai un petit peu, entre guillemets, interrogés, presque un petit peu bousculés, mais voilà, pour comprendre ce qui s'était passé. Ils m'ont dit que, voilà, que en tout cas c'était grave et qu'ils auraient besoin de moi, et que si je voulais en savoir plus sur ce qui avait agressé notamment Champez, et pour savoir la nature de ses blessures, qu'il faudrait que je parle aux indigènes que Archibald de la Hutter a ramené sur le bateau. Et c'est ainsi que, après ça, voilà, chacun est un petit peu retourné à ses occupations. J'ai décidé d'aller voir vite fait, avant de reprendre mon poste, les indigènes. Ils n'avaient pas vraiment confiance en moi. Donc ils m'avaient jamais vu. Un personnel du navire voilà, assez réticent. Il m'avait fixé donc, il voulait m'en dire plus seulement si les autres étaient réunis avec moi. Pour prouver ma bonne foi, j'ai accepté, je leur ai fixé un rendez-vous donc dans la soirée où je viendrai avec tout le monde. Pour ma part, moi, j'ai continué ma journée quasiment normalement, en travaillant tranquillement. J'ai pu croiser... On va faire un petit résumé en binôme. Pendant que tu as continué ta journée, qu'est-ce qui s'est passé pour Bana? Ouais, voilà, c'est bien. Marco Vincetti a emmené Monsieur Champès boire de l'alcool chez Camilla. Ouais. Donc son problème de Crise de manque s'est résolu. Je lui ai promis une interview. On s'est tous retrouvés au bar ensuite. On a parlé un peu de l'ami de Archibald. Et on savait pas trop pourquoi, enfin ce qui lui est arrivé, pourquoi. Ensuite, on s'est tous réunis chez Karim Yared et Abdou Al-Salem dans leur cabine de 3ème classe. Enfin, sauf moi, il me semble. Je me permets de rectifier le nom, c'est Abdou Salem. Abdou Salem, bon. Et Karim Yared. Sauf moi, je crois que j'y étais pas. Donc tu peux renvoyer à Gilles Morvan. Ouais. Voilà. Vous Donc, avez suite à discuté ça, de ce qui nous est arrivé, quoi. S'il savait des Ouais. choses. Et sur donc, ce qui avait agressé Champez, ils ont expliqué que c'était une de leurs légendes, le Shedim, une vieille légende. Alors, Shedim, il me semble que certains d'entre vous avaient fait un jet pour savoir ce qu'était un Shedim et que vous aviez vu qu'en arabe, ça voulait dire démon. Mais je me souviens plus qui avait fait le jet, mais je sais que le jet... C'était Jules Champez, je crois. Ou Archibald. Un des deux. Je me rappelle plus avoir fait ce Parce jeu. qu'il y en a, je crois que Jules, il avait pas confiance. C'est pas Archibald qui parle arabe? Non, le jet remonte à notre première session de JDR pratiquement. À notre Ah deuxième. oui, oula. Ça remonte quand vous étiez dans la voiture avec le texte. Excusez-moi, reprenez. Ouais. Bah, de toute façon, c'était dit qu'il fallait voir l'imam de leur village pour soigner, entre guillemets, ou dissiper la malédiction, on sait pas trop, enfin les veines noires de Jules.
Ouais. Donc on s'était donné comme consensus de les aider, quoi. De les ramener chez eux. Ouais. Et puis Il y a arrivé quelque ensuite, chose. moi je suis allé voir Camilla. Ah non, il s'est passé non, qu'on a eu tous, Ouais. on a tous eu mal à la tête, même Karim Yared et Abdou Salem. Ouais. On a Je sais commencé pas à si saigner du nez, des oreilles. Ouais, Un je gros sais mal pas de si crâne. moi j'ai eu mal à la tête ou pas, au fait, d'ailleurs, je sais plus. Toi, Morvan, non. Pas toi, non. Ouais, voilà, Justement. il me semble pas. Voilà. Parce que justement, voilà, c'est. Ouais. Voilà, et donc, ouais, voilà, moi j'ai un petit peu. Moi je me suis éclipsé chez Camilla, elle m'a vu en sang. Non, je crois pas. Donc d'abord, il y a eu Etchebest qui est tombé dans les pommes. On l'a mis à l'infirmerie. Ah tout oui, le monde. ouais. Et après seulement, voilà, chacun est parti un petit peu de son côté. Voilà. Ouais, essayer de se reposer. Ouais. Voilà. En effet. Je me permets juste de rectifier un petit truc dans votre résumé avant que nous nous reprenions. Ce n'est pas l'imam du village de Abdou Salem que vous deviez voir, mais l'imam de Djibouti, qui apparemment avait plus d'informations au sujet, Oui. à ce sujet. Et Ouais. c'était l'imam qui avait laissé des notes qui avaient été notées par Archibald de la Hutter. Il avait vu dans les notes Mais ils nous avaient pas dit où Tu- ils de habitaient, son professeur. Karim Yared et... Non, Mais ils avaient dit alors, qu'ils habitaient en dehors de Djibouti. ils avaient dit Mais qu'ils ils voulaient habitaient aller en à dehors de Djibouti, nous avaient dit, Djibouti. de toute façon. Ils voulaient aller à Djibouti pour aller ensuite retrouver leur village. Vous avez spécifié qu'ils étaient un village semi-nomade. Ah d'accord. Ouais. Ok. Il était difficile de savoir, même pour eux, si le village n'avait pas bougé ou non. Vous n'en savez pas plus pour le moment. Et vous vous étiez donc réveillé le lendemain avec une alarme assez inquiétante. Ma voix qui résonnait dans le bateau. Ah oui, Morvan, Et il allait à vous la savez salle pas. des machines. Ouais, Il a entendu ouais. qu'il y avait du feu. Ouais, je vais directement y aller. Et bien sûr, au passage, je prends mon fusil au cas où, parce que j'ai peur que ce soit un sabotage, en fait. À tel point, avec tout ce qui s'est passé, je suis un peu parano à force. Et à mon avis, il y a des chances que ce soit pas une simple erreur mécanique. Donc voilà, je voulais voir ça. Parce qu'en effet, quelqu'un vous avait prévenu juste avant, Abdou Salem, qu'un grand malheur allait se produire le lendemain. Enfin, sauf, il n'y a que Archibald, Hubert et Champez qui savent ça. Pas moi. Non, Donc, je dirais même c'était- qu'il n'y a que Champez et moi et Archibald qui savent ça. Ah, En oui, effet. peut-être. Ouais. Vous êtes donc le lendemain matin. Il est très tôt, vous ne savez pas où vous êtes. Messieurs, vous vous réveillez suite à une alarme violente qui retentit absolument partout, sur tous les ponts du bateau. Je vais vous demander de décrire un à un vos réveils, en commençant par Monsieur Morvan. C'est simple, je me réveille en panique. Bon, je sais qu'il y a des procédures, tout ça. Un petit peu. J'ai vraiment le cœur qui bat d'un coup. Je cherche un petit peu mes affaires. Fais-moi un jet d'éducation, D'accord. par ailleurs. On a bien joué. Ok, tu reconnais parfaitement l'alarme. C'est un feu dans la salle des machines. Ok, comme la dernière fois. Comme la Ok. dernière. J'avais oublié que tu avais déjà fait ce jet, donc je te le refais. Bon, c'est pas grave, ça confirme. Je le sais doublement. Donc, ouais, je vais m'habiller vraiment très succinctement. Je vais prendre mon fusil avec moi au cas où. Et je vais directement vers la salle des machines vu que je reconnais. Parce que j'ai des craintes. Ok, tu te précipites vers la salle des machines. Tu sors de ta cabine en courant. Tu vois les marins affolés qui sont sur le pont, en train de crier. Tu repères au loin un des officiers que tu connais, qui t'interpelle. Morvan, au rapport! Au rapport. Oui. Qu'est-ce que vous foutez là, Morvan? Vous devez aider à évacuer. Je voulais voir à la salle des machines. Peut-être. Je soupçonne un sabotage, monsieur. Une seconde. Un sabotage?
Comment est-ce que vous soupçonnez ça? Dites-moi tout, Morvan. Vous avez des preuves de ce que vous avancez, c'est très grave. Non, malheureusement, je n'ai pas de preuves. Ce ne sont juste mes convictions. Je suis désolé, mais... C'est... Vous allez dire peut-être que je deviens parano, et vous avez peut-être raison, mais par rapport à tout ce qui s'est passé... j'ai des craintes, monsieur, j'ai des craintes. Tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les événements, vous voulez dire dans la ville? Oui, dans la ville. Les fusillades, les survivants que l'on a récupérés de justesse. Allez, ok. Alors, fais-moi... Même pas, t'as pas besoin. Je vais faire un jet. C'est sur... ça va être sur 40. Les survivants! C'est eux, je savais qu'on n'aurait pas dû accueillir ces putains d'étrangers! Bordel de merde! Tu vois le mec qui accoste trois marins derrière. Vous! Allez me chercher ceux qu'on a foutus en cabine en dessous! Faut qu'on les récupère, c'est eux qui ont foutu le feu! J'en suis sûr! Tu vois qu'il commence à courir, qui se dirige vers les cabines du bas. Non, monsieur, écoutez ce que je veux dire. J'ai justement discuté avec eux. Et ils n'avaient pas l'air inamical ou... Je ne pense pas que ce soit eux les responsables. Je pense qu'ils peuvent nous aider, oui, mais je ne pense pas que ce soit eux les responsables. J'ai pu discuter avec eux. Tu vois que n'importe comment tu essaies de convaincre ton officier, tu le connais, tu connais ce type-là, tu sais qu'il est un peu raciste sur les bords, pour être gentil, et que c'est complètement foutu. Il entraîne trois hommes à sa suite et il commence à descendre à fond les cabines. Que faites-vous en attendant, messieurs? Vincetti, comment est-ce que tu te réveilles? Moi super content, hein. Je suis à côté de Camilla. Enfin, est-ce qu'elle est là déjà quand je me réveille? Oui, tu te réveilles, d'un coup, t'as l'alarme. Tu vois qu'elle est un peu paniquée. Tu vois qu'elle te regarde, un petit peu interrogée. T'as une alarme qui continue à retentir. Tu sais pas Fais-moi un jet d'éducation, histoire de savoir si tu sais ce que ça vaut. Je vais t'imposer un malus de moins 10. Moins 10 seulement, je te mets pas des malus. Un barbecue. Réussi. Malgré le malus? Ouais. Tu sais que c'est l'alarme. Tu sais que c'est l'alarme incendie. T'as pris suffisamment de bateaux pour savoir ça. Tu sens une légère odeur de roussi. Vous avez des il n'y a pas d'extincteur encore à l'époque ici? Non. En tout cas, t'en as pas à proximité, pas en cabine. Venez, il faut rejoindre le capitaine. Venez, Camilla, venez. On va se Tu mettre vois à l'abri. qu'elle te regarde un petit peu paniquée. Elle te suit. Puis on va vers le... Vous sortez de la cabine? Ouais, on va, tu sais, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais là où il y a le capitaine, quoi, le truc de commandement, quoi. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Le pont, je sais pas comment ça s'appelle. Trouver objet caché. Toc. Raté. Ok, tu vois que Camilla a pris un peu de temps avant de te rejoindre. Elle ressort. Elle te suit. Où est-ce que vous allez? Comme je t'ai dit, trouver le capitaine, enfin, tu sais, là où passagers il à garde commande... qui sortent autour de toi. Ok, tu te diriges vers le poste de commandement. Voilà, Tu commences à te diriger. Tu vois des passagers un petit peu à gare qui commencent à t'interpeller. Vous savez Bah, ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Je la prends par la main, enfin, je veux dire, faut pas que... T'as des passagers, t'as un moment, tu vois un espèce de gros type. Tu t'en souviens à peine, un espèce de gros gars américain qui sort avec un énorme cigare. Il te regarde. Il fait « Oh! Vous savez ce qui se passe? C'est pas la meilleure façon de se faire réveiller ici! » Écoutez, je pense que c'est un incendie, il faut... Mettez-vous à l'abri. Mettez-vous Un côté incendie? pont. Bah oui, mettez-vous côté pont, peut-être. Trouvez-vous une cachette. Holy fucking! Tu vois qu'il commence à te pousser. Il commence à partir en courant. Tu vois qu'il court vers les ponts supérieurs. Ok, Archibald de Leuter, où est-ce que tu en es? Non, Hubert, pardon, où est-ce que tu es? Nous, on s'est réveillés tous ensemble, non? On a dormi tous Vous étiez tous ensemble là. Vous avez réussi à rester. Il y avait qu'une seule personne d'entre vous qui était réveillée. C'était moi, je crois. Archibald. Ok, donc c'est Archibald. Le premier, t'entends l'alarme. Tu vois, juste avant d'entendre l'alarme, t'as entendu une sorte d'odeur de brûlé. Avant que l'alarme ne sorte, tu as le droit à une action. Tu peux faire quelque chose. T'es entouré, vous êtes dans une espèce de cabine de première classe. Tu sais pas trop qui est autour, vous avez pas fouillé la cabine particulièrement. Tu sens cette odeur de brûlé, tu sais qu'il va y avoir quelque chose. T'as l'alarme qui s'est pas déclenchée. T'as une action avant que l'alarme ne retentisse pour tes camarades. Que fais-tu?
Euh... juste, Himero, s'il était reparti dans sa chambre, hein, on est d'accord. Hubert t'es resté au final. Hubert, pardon. Il était resté, Non, t'es- il était resté. Ah oui. Convaincu- D'accord. Convaincu de rester. Ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler les bouquins de, comment dire, de Edward Lockhart, et puis je vais réveiller Hubert. Je mets Ok. des petites claques. Tu commences à réveiller Miros. Tu commences à réveiller Hubert. Deux claques. Toi, tu commences à entendre. Tu vois des claques. Tu sens que ton c'est violent. frappe. Ça te réveille directement. Hubert, t'es réveillé. T'as Archibald de la Utère au-dessus de Je toi. mets une claque quand même en réflexe au réveil et puis je dois... Ok, fais-moi j'ai l'esquive. Fais-moi j'ai l'esquive. Non, je fais un jet de contre-attaque. Non, tu fais un jet d'esquive, pas un jet de contre-attaque. Esquive. Bon. C'est bon. C'est moche. Ok, tu te prends la claque en plein dedans. Elle est assez violente. Elle te déstabilise parce que c'est quand même un vieux de l'armée. C'est pas n'importe quoi. Une vieille claque bien violente. Toi, t'es pas habitué à ça. Claque de La prochaine fond. fois, je lui mets un coup de pied. Hein, c'est pas... Tu te prends une droite. Un groupe soudé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, je vais pas répliquer. Hein. Une baston. Que faites-vous? Coup de canne. Allez. Champès, t'es encore en train de dormir. Toi, tu te tais. Hubert, réveillez-vous. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de grave qui arrive. Ouais, Là, oui, là. Qu'est-ce qui se passe? Pile au moment où il dit ça, t'as une alarme qui commence à retentir dans tout le bateau. Ah bah je vous l'avais dit. Champès, ça te réveille directement. Tu vois Archibald et Hubert qui sont les uns l'un au-dessus de l'autre. Ah, il y avait Champès aussi dans la chambre. Ouais. Oh putain. Oh putain, oh putain, oh putain. Je me lève en sautant de mon lit, je prends un manteau, je prends mon revolver, mon pistolet. Et je vais essayer de réveiller le champagne. Ok, Champès est réveillé. Il te regarde, il est complètement réveillé. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Vous êtes toujours dans votre cabine. Bah écoute, si j'ai fini de prendre ce que j'avais à prendre, bah T'as fini, t'as empaqueté. ok. Bah allons-y, hein. Essayons de trouver là où il faut se rassembler. Flasque, Ok. check. Pistolet, check. On se casse. Ok, tu checkes toutes tes affaires, Champès? Ouais. Tu repères plus ton pistolet. Holy shit. Un toc. Ok, tu peux me faire un Un toc. toc si possible. Avec un malus. Ça réussit quand même. Réussi? Ok, tu sais pas du tout où on a mis ton pistolet. Tu as beau chercher aux alentours, tu ne le trouves absolument pas. T'es certain qu'il est pas là. Mais comme ton toc est réussi, tu te souviens que c'est à l'infirmerie qu'on vous a qu'on t'a dessapé. C'est probablement là que ça doit être. Oh, on est à quelle distance de l'infirmerie? Vous êtes un pont au-dessus. Oh là là. Vous êtes au-dessus. Bon, Qu'est-ce bah, que tu fais? on va d'abord tâcher de localiser le danger. Voir Ok, d'où ça vous vient sortez. et, la gravité de la situation. Vous sortez, vous arrivez en plein au milieu d'une espèce de panique complète. Vous avez des gens qui hurlent de tous les côtés. Certains qui ont commencé à paniquer, ils ont été alertés par quelqu'un, tu sais pas qui, ils savent qu'il y a le feu. Ils savent qu'il y a le feu, ils commencent à paniquer à droite, à gauche. Vous êtes pour l'instant entre deux coursiers, vous n'avez pas de vue sur le port extérieur, vous savez pas si vous êtes à longue distance de la Terre ou non. Morvan. Non, juste avant, que faites-vous? Les gens se dirigent vers où? Faut sortir, j'imagine? Faut aller sur le pont dans un cas comme ça? Ouais, vous voyez que les gens ils commencent à se diriger vers les ponts extérieurs. Vous êtes dans la cabine supérieure, vous voyez que les gens commencent à se diriger vers le pont extérieur. Vous savez que en gros, les radeaux de sauvetage sont disposés tout le long du navire. Vous savez qu'en cas d'évacuation, il faut aller sur le pont extérieur. Bah, on va Et y aller, du coup. ça se passe dans un calme relatif ou il y a bousculade? Non, et- vous voyez qu'il y a des gens et qui pointés. bousculent de partout. Là, Ouais. pour l'instant, vous êtes à la porte de votre cabine, vous voyez que les gens sont paniqués, commencent à courir. Il y en a certains qui sont écrasés, les uns au-dessus des autres. Faites-moi un jet de trouver objet caché. Ok, c'est une vraie panique.
Moi, je suis en train de me demander, du coup, Hubert se demande Ok. dans sa tête, si je tire un coup, est-ce que ça risque de calmer les gens? Non, oui, pas vraiment, non. certainement, oui, oui. Fais-moi un jet d'intelligence, Hubert. Intelligence plus 20. Ok, tu te dis que si tu tires un coup, ça va juste accentuer la panique. Qui est-ce qui a réussi son jet de trouver objet caché? Moi. Ok, très bien. Tu vois qu'il y a une petite fille, juste à peu près 10 mètres de... même pas 5 mètres de toi, qui est tombée à terre. Sa mère ne l'a même pas vue tomber. Tu sens que si elle reste là, elle va se faire écraser. Et Ok. tu sais ce qui arrive aux gens quand il y a des paniques et qu'ils se font écraser. Tu l'as déjà vécu. On appelle ça la guerre et ils se font piétiner. À moi, Hubert? Non, Champez. C'est Champez le seul à l'avoir vu. Mais je suis un peu abîmé quand même. Est-ce que, au point de vue physique, j'ai toutes mes capacités? T'as des capacités, tu ne les as pas toutes. Je t'ai bien prévenu que tu aurais moins 10 Ouais, en parce malus. qu'on est le deuxième jour. Moins 10 en malus sur tous tes jets d'agilité, de force et de physique. Jet d'intelligence, oui, c'est bon. Ok, vas-y. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Je file un coup de coude à Hubert là et pour lui montrer la gamine. Ok, tu files un coup de coude à Hubert. Ça prend un quart de seconde, hein, c'est instantané quoi. Ça fait, Tu files un coup de coude à Hubert. Comme il a réussi son jet d'intelligence, j'ai capitalisé là-dessus. Hubert, tu vois que Champez te montre du doigt une espèce de gamine, Là. une gamine qui est tombée à terre. Elle Je va se pars faire en courant piétiner pour par aller là. la... Je vais la prendre. Ok, C'est la- tu vas me faire 2 jets, un jet d'agilité et un jet de physique. Un jet d'agilité d'abord, et un jet de physique si ton jet d'agilité est raté. Dex, tu veux dire? Oui, Dex, bien évidemment. on y va tous les deux en fait sans réfléchir. Réussi et physique. Physique, c'est comment? Ça va Non, être force. Ça, c'est force, c'est force. T'as réussi ton jet de Dex ou pas? Ouais, Ton jet de Dex est réussi. Les deux. Ok, très bien. Mais c'est le jet de Dex, c'était plus le jet de force, c'était au cas où. Donc tu arrives, tu plonges vers la gamine juste avant qu'elle se fasse piétiner. Tu lui sautes dessus. La gamine a manqué vraiment de se faire piétiner. Tu la redresses et tu la retends à sa mère, qui te remercie, mais qui te remercie vraiment platement. Et les gens commencent à évacuer vers le pont extérieur. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Mais juste, enfin, je suis pas là, mais c'est la panique, ils peuvent pas circuler ou ils peuvent. Non, c'est la panique. Ils vont galérer à circuler. Il va falloir Ouais, qu'ils me jettent ok, des jets de d'accord, physique. C'est plutôt Mouvement de comme, foule, comme d'être pris dans de l'eau qui coule. Ouais, En je gros, vois. voilà, c'est ça. C'est un On peu est ça. entraîné Si, par, si vous par voyez, là. si vous voyez ce que c'est un Black Friday, c'est à peu près la même chose. Et du monde sur ce bateau, hein. Oui, je vous ai prévenu. Je hein, veux vous dire, avez les tout le monde chiffres. va dans hein. une seule direction, Oui, quoi, oui, c'est pas chacun. t'inquiète Bah, on part dans. Oui, tout le monde va dans une Ouais, direction. voilà, c'est ça que je voulais savoir. D'accord. On est embarqué dans le flot des gens et on essaye juste de pas se Bah, casser écoute, la pied ouais, pour c'est pas se ça, faire hein. marcher dessus quoi. Ok, vous C'est commencez à bon, être embarqué dans tous les gens. Vous avez des gens qui hurlent et qui hurlent. Morvan, fais-moi un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Ah, c'est beau. Réussite? Non. Pas vraiment. Non. Non. Morvan, tu vois des gens qui se débattent. Au fur et à mesure, t'as toutes les premières classes et les secondes classes qui se sont réunies. Ils commencent à monter vers le pont supérieur. Ils commencent à essayer d'arriver vers le pont extérieur. Tu sais que tu dois faire évacuer les gens. T'as les 3 officiers qui sont partis vers le bas. T'arrives même pas à les suivre. Ils commencent à se frayer des chemins à coups de coude et ils commencent à descendre vers le dessous. Tu sais que la salle des machines se situe aussi vers le dessous et que s'il faut éteindre l'incendie, c'est vers le dessous. Pour l'instant, tout ce que tu vois autour de toi, c'est une cohue de gens qui commencent à hurler, etc., etc. Messieurs Champez, Delahunter et Hubert, je vais vous demander exactement le même, un jet de trouver objet caché. Yep. Plus une question pour moi. Vas-y. Mais c'est pas possible! Est-ce qu'on distingue des odeurs ou des traces de fumée, n'importe quoi? Oui, vous la distinguez très nettement. Il y a une trace de fumée, d'odeur, comme une odeur âcre dans l'air. C'est un feu, c'est clairement un feu. Et on voit d'où vient la fumée. Non, C'est. elle c'est semble pas- sourde en dessous du plancher. D'accord. Sinon, j'ai réussi mon jet de toc. Ok, Champez, tu repères, et Hubert aussi, pareil, tu repères clairement Gilles Morvan, qui semble un petit peu paniqué et qui a l'air d'être le seul officier, le seul marin, le seul homme à même d'évacuer les gens. Il a l'air d'être vraiment Dépassé. pris dans le flot des gens. Tu sens que s'il n'a pas d'aide, il va se faire emporter tout simplement par les gens sans pouvoir faire quoi que ce soit. Morvan, je vais te demander un jet de physique d'ailleurs. Il est à quelle distance de nous? Un jet de Il est à force. peu près à une dizaine de mètres. Oui, jet de force, oui, bien évidemment. Putain, c'est loin.
Il a une dizaine de mètres au bout des coursives. Il doit être sur une coursive extérieure. Il voit la côte, lui, depuis là. Morvan, d'ailleurs, tu vois que vous êtes dans la rade. Vous êtes dans la rade du port de Djibouti. Donc le bateau a commencé à entrer dans la rade. Et tu vois qu'il essaie d'entrer dans la rade. La côte est très 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 peu loin. Elle doit même pas être à 1 kilomètre. Ok. J'ai réussi mon jet de force. Ok, très bien. T'as les gens qui commencent à te bousculer à droite, à gauche. Tu mets des taquets, tu commences à essayer de diriger les gens. T'arrives à pas te laisser emporter par la foule. Qu'est-ce que tu fais? T'as pleinement le droit de décider où tu vas. C'est ce à quoi t'as servi ton jet de force. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de suivre les hommes? Est-ce que tu essaies de voir la salle des machines? Ils sont pas dirigés vers là. Ou est-ce que tu essayes d'aider les civils à s'en sortir? Oh putain. Dans la panique, c'est chacun pour ça. Ouais, mais il peut faire figure d'autorité quand même. Ouais, mais les gens, oui, ce que je voulais les faire, gens en en fait, c'est panique, qu'il y ils a un t'écoutent coup, pas, en ils fait. s'en foutent. Oui, mais Morvan, Mais je te le rappelle, j'ai- en jet d'idée, il a une arme. Et il représente la Oui, seule j'ai une arme. figure d'autorité qu'il y a là. Le capitaine n'est pas en vie, Voilà, et personne moi, n'est en vie. En fait, je voulais calmer les gens pour éviter Ok. qu'il y ait des blessés en fait. Donc, s'il faut me servir de mon arme, tirer un coup pour calmer et vraiment gueuler. Dis-moi ce que tu fais. Euh, Dis-moi ce que tu fais. T'as 5 secondes pour me dire ce que tu fais. Vas-y. Ok. Vite, Je 5. tire un coup Ok. et je fais oh, calmons-nous, chacun, on va se diriger calmement. Personne ne va marcher sur personne. On va se diriger calmement vers les canaux de sauvetage. Fais-moi un jet d'apparence plus 10. Ok. Parce que t'as tiré un coup. Tu me retires une balle dans ton arme. Ouais. Oh, Plus 20. Plus 20. Parce que tu me retires une balle dans ton arme. d'accord. Vincetti, je te ferai intervenir après. Réussi? Ouais. Ok, tu vois la foule. Vous avez un énorme coup. Champez, Archibald et Hubert. Vous entendez un énorme coup qui retentit. Et vous avez toute la foule qui commence à se calmer, qui se ralentit d'un coup. Vous voyez Gilles Morvan qui dépasse à peu près d'une tête au niveau de tout le monde. Avec son béret de marin, comme ça. Et sa grosse figure de breton un petit peu fâché, qui vous regarde très très énervé. Morvan, tu as une fenêtre. Il va falloir que tu me fasses un discours pour organiser les secours. Fais-le. Ok, juste HRP, un petit truc HRP. Vas-y. Je suis censé connaître les procédures d'évacuation. Tu les connais. D'accord. Ouais, j'imagine qu'il y a des canaux, des trucs. Est-ce que tu veux que je te les détaille? Oui, s'il te plaît. S'il te Ok. plaît. Tu as vu Titanic? Donc en gros, là, t'as les passagers qui sont dans les coursives intérieures. Ok. Ok. En gros, si tu veux, vous êtes tous au sortir des cabines et tout le monde s'est précipité. Toi, tu sais très bien qu'il faut que vous ayez sur le pont de la seconde classe. Ok. Le pont de la seconde classe, c'est là où il y a tous les navires qui sont organisés. Tu sais que là-bas, normalement, il y a les marins qui doivent organiser les sauvetages. En organisant par rapport à première classe, deuxième classe, troisième classe, etc. Quels navires sont censés avoir quels passagers. D'accord? D'accord. Tu sais que c'est à ce niveau-là. Tu sais simplement que là, toi, tu es sur le pont de la première classe. C'est sur le pont tout en haut. D'accord? Où il n'était pas censé y avoir tant de monde que ça, mais finalement, les gens s'étaient réunis en haut. Et donc, en gros, vous devez descendre à peu près tous d'un étage. Tu sais qu'il va falloir que ça se bouscule pas dans les escaliers. Tu sais qu'il va falloir faire en sorte aussi. En gros, ils sont Que là, hein, je non. montre. Ils sont à l'arrière du bateau, c'est ça? Enfin, devant, pardon. Ouais. Non, ils sont à l'arrière. Là? Les canaux, tu veux dire, ou les gens? Non, les canaux, gens. c'est à Enfin, là où l'arrière. vous êtes, quoi. Ok. Je vais vous le dessiner. Non, mais tu sais, il y a Ok. la photo du bateau, tu nous montres. Ouais, je la vois. En gros, vous êtes là. D'accord? Pardon, excusez-moi. Il faut qu'il descende. C'était Ramzan. Vous êtes là. Ok, vous êtes tous en haut. Vous êtes à ce niveau-là. Vous savez que il faut que vous vous rendiez là. En gros, faut que vous vous rendiez là. D'accord? C'est là où il y a tous les canaux. Ok? Vous savez que le pont avant, il y a quelques canaux, mais ils sont réservés à l'équipage. Vous savez que c'est vers l'arrière et vers ces ponts-là que sont les canaux. Donc il va falloir que vous descendiez de 2 étages à peu près. Ah, c'est peut-être un peu brutal, tout de suite évacué. Tu sais pas, pour l'instant, t'as un mouvement de panique. C'est tout. Non, mais moi je suis pas là. Mais... Ah, en fait, c'est- Toi, t'es pas là. Toi, t'es dans les cabines du milieu. Hein. Toi, je reviendrai à toi. Toi, t'es dans les premières classes. Là, lui, pour l'instant, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais vous élargir un petit peu le bateau. Voilà, pif. Ok. ouais, c'est- Vous le voyez? Oui, très bien. ouais, voilà. oui. Bien. Alors,
On va essayer de récapituler pour chacun à peu près où est-ce que vous êtes et comment vous êtes. Je vais juste remettre une petite musique parce que sinon ça va pas aller du tout. On a que l'alarme qui est fort agaçante d'ailleurs, mais c'est pour ça que je l'aime bien. Vous connaissez mon potentiel de troll, messieurs. On peut pas sauter de 2 étages? Si, tu peux. Tu te pètes une jambe? Ah si, tu peux. Alors, Ouais. messieurs. Ok. Donc vous, là où se déroule l'action avec messieurs, etc. Vous êtes à ce niveau-là, d'accord? Vous êtes dans la cabine intermédiaire. Vous la voyez? Là, je l'ai entourée. Ah ouais. Vous savez que vous devez descendre pour aller au niveau en dessous. Ok? Qu'ensuite, vous devez parcourir ceci pour arriver aux cabines de sauvetage. Aux cabines de sauvetage qui sont derrière. Vous savez aussi que vous pouvez aller par là et qu'il y a les cabines de sauvetage canaux de sauvetage des premières classes qui sont à ce niveau-là. Donc, il faut séparer les gens en 2 groupes. D'accord? De façon à ce que ça s'organise. Vous savez que la dernière classe se situe ici. D'accord? C'est là où sont descendus les marins très très énervés. Ok? Quant à toi, Marco Vincetti, tu te situes de l'autre côté du bateau. En gros, je sais pas si tu vois là où j'ai dessiné, Oui, oui. le dernier petit rond. Tu te situes de l'autre côté du bateau, à l'exact opposé de ces gens-là. Là où tu es descendu, toi, tu vois, quand tu es sorti, tu vois un petit peu la côte et tu vois des gens un petit peu paniqués qui se dirigent à droite, à gauche. Tu sais pas du tout où ils se dirigent. Ok? Vous avez De toute compris, façon, messieurs? Moi, je veux trouver le capitaine. Donc c'est toi, le- si tu veux trouver le capitaine, il faut Ouais, que tu montes. Parce que tu sais que la cabine du capitaine se situe... Ceci était le dessin le moins précis du monde, ici. Sa cabine ou le pont de commandement? Le pont de commandement. Ouais, ce moi, que je tu veux le pont de cherches. commandement. Que tu cherches, mais j'ai bien compris. Ouais, je monte. Ok, toi tu continues à monter pour l'instant. En fait, je vais te demander d'ailleurs de me faire un jet de force et un jet de dex. Les 2 choses simultanées. Le jet de force pour savoir si tu arrives à contrer la foule qui commence à descendre avec les officiers qui commencent à descendre. Et pour calmer la foule. Et la deuxième chose, c'est savoir si tu arrives à garder la main de C'est bon, Camilla. Ok, très bien. Tu commences à monter. Tu montes. Tu vois que tu arrives à l'étage supérieur. D'ailleurs, je dois te le signaler pour... je fais un petit aparté. Je dois te le signaler, Gilles Morvan. Tu sais où se situe toi, et toi seul, tu sais où se situe la salle des machines. C'est à peu Ok. près ici. D'accord. Là où j'ai mis la croix. Moi, je vois pas de colonne de fumée encore, là où je suis. Non, tu vois pas de colonne de fumée. Tu commences à monter, tu te diriges. Tu arrives à garder la main de Camilla malgré les gens qui se bousculent, etc. Tu arrives jusqu'au pont de commandement. Tu remarques, pendant que je suis sur Marco Vincetti, je vais continuer avec lui. Tu arrives au pont de commandement, tu vois le capitaine qui est complètement paniqué, qui est en train d'hurler à la figure d'un lebastard complètement rouge. Et tu ne sais pas exactement ce qu'il se crie. Tu vois d'autres officiers qui sont assez angoissés, qui commencent à descendre. Tu sais pas trop ce qui se passe pour le moment. De toute façon, oui, Qu'est-ce que tu fais? Bah, je crie à l'assemblée, un incendie, un incendie! Un incendie? Oui. Tu vois le bastard qui se retourne vers... On sait, bougre d'imbécile! On sait que c'est un incendie! Maintenant, il faut qu'on évacue les gens! Et vous pouvez pas l'arrêter, Qu'est-ce que descendez, vous- je sais pas, vous qu'est-ce êtes... que vous faites c'est là vous les autorités compétentes. Ok, tu vois que le bastard commence à s'énerver. Je suis militaire! Je ne suis pas affilié à l'entretien d'un bateau de croisière pour des civils! Maintenant, vous sortez d'ici et vous évacuez! Les gens compétents sont en train de régler le problème à la salle des machines! Mais c'est à vous d'évacuer les gens, c'est pas Dirigez-vous à vers les moi. canons de sauvetage! C'est à vous d'évacuer les gens. Ok, fais-moi un jet de... C'est pas charme, comment ça s'appelle? C'est pas persuasion, je cherche, c'est... Si, c'est persuasion. Bah, non, c'est persuasion. Non, c'est Fais-moi un jet de persuasion. persuasion, c'est pas un mot, il ment pas. Fais-moi un jet de persuasion. Ça va être moche. Ah, presque. Et c'est vous qui allez me dire quoi faire? Vous pensez que j'ai pas déjà envoyé des hommes? Bougre d'idiots! Allez, évacuez maintenant, vous nous emmerdez plus qu'autre chose ici. Ah, je me tourne vers le capitaine. Capitaine, si je peux me rendre utile au lieu d'aboyer comme monsieur le bastard. T'as le capitaine qui te regarde. Il a l'air un brin paniqué. Fais-moi un jet de psychologie. Psychologie.
Réussi. Ok. Tu penses que le capitaine n'a pas tous ses moyens? qu'il te Je le regarde, prends par les toi qui épaules, te je le regarde, secoue. Toi qui te regarde, il fait. La salle des machines, si on arrive à éteindre le feu, peut-être que le bateau coulera pas. Allez, on y va tout de suite, allez. Non, mais j'ai déjà envoyé des hommes. Simplement, ils sont pas revenus. Et bah, allons-y personnellement, venez. Je vais pas y aller, il faut que je commande mon navire. Il faut que j'organise le. Bah, On envoyez doit arriver quelqu'un, au plus près de la rade. Le bastard! Suivez-le! Allez à la salle des machines! Tu vois le bastard qui commence à discuter avec lui. Et qui finalement obtempère. Il commence à te suivre. Vous descendez vers la salle des machines. Le bastard, avant tout, je le dis bastard de- mène la marche. Camilla, restez avec les capitaines. Ne bougez pas. Hein. Restez à l'abri. Tu vois qu'elle te regarde. Et qu'elle te dit écoutez, si le bateau coule, de toutes les façons, nous ne sommes pas loin de la rade. Rejoignez-moi à Djibouti. Promettez-le-moi. Ah bah là, Vinciti, il l'embrasse, tu vois. Scène de Chine. Les tu vois. bastards pendant ce temps. Ok, tu lui roules un Jack et patin. Rose dans Titanic, tu sais. Ouais, Tu lui je lui roules un patin, mais monstrueux. Devant tout l'équipage, les mecs sont d'applaudir, tu vois. Tu sens qu'ils ont envie, mais ils se retiennent d'applaudir. Et le Tu vois bastard revient à tu lui vois le coller un bastard pain. qui fulmine derrière toi. Je suis pas dans la merde. Il est plus chaud que l'incendie dans la salle des Et machines. qui commence à te faire bon, dépêchez-vous! Faut qu'on aille voir l'incendie dans la salle des machines! Bon bah on court, allez je cours. Ok, tu cours à sa suite. Je le laisse passer devant quand même. Ouais, il passe devant, il n'y a pas de souci. Tu vois qu'il commence à courir vers la salle des machines. Et il commence à dévaler les escaliers. En attendant, messieurs, que faites-vous? Morvan. Ok, moi j'étais en train donc d'essayer de diriger la cohue pour qu'ils se calment tous, donc et qu'ils se dirigent en fait vers la radio de sauvetage et vers les marins compétents qui pourront les aider à mettre les gilets de sauvetage, tout ça. Mais voilà, qu'en fait que tout le monde puisse se calmer et comprenne que ça ne sert à rien de paniquer, que tout va bien se passer, que tout est quasiment sous contrôle. Voilà. Donc voilà, je veux dire en fait à voix haute une fois que j'ai tiré que je leur dis de m'écouter et que tout va bien se passer. Il faut suivre la procédure. Il faut aller donc vers en seconde classe, là où il y a les radeaux de sauvetage. Des marins compétents seront là pour vous accueillir, mais surtout ne paniquez pas, ne courez pas, restez prudents. Tu vois que autour de toi, la foule commence à se ranger à tes ordres. Tu vois que les gens commencent à s'organiser. Ouais. Ils commencent à y aller en fonction des classes. Ils commencent à descendre. Petit à petit, tu vois qu'il y a d'autres marins qui commencent à remonter. Fais-moi un jet d'écouter. Tu vois que les gens commencent à se trier en fonction. Vous, messieurs Champez, de la Uther et Hubert, vous avez la foule qui, tout d'un coup, s'est un peu ralentie grâce à l'action de Gilles Morvan. Vous voyez que c'est un homme qui est capable d'être aux commandes et vous avez complètement les gens qui sont en train Pardon. d'arriver. Tu vois pas grand, tu n'entends rien, mis à part les gens qui commencent à faire un bruit. Messieurs Champès, de Leuter et Hubert, c'est pareil pour vous, hein. Vous allez me faire un jet d'écouter. Ok. Je vais d'écouter. C'est pas ta Oh là soirée. là. Ah non, pas du tout. C'est raté. Ah, une numéro, ça aussi. Numéros, t'entends. Ouais. T'entends loin. 3 coups de feu. Très très loin. Qui venait d'où? D'en dessous? D'en haut? Ça vient d'en dessous. Ça vient d'en dessous. Très clairement. T'es le seul à l'avoir entendu dans la cohue. Tu vois que les gens autour de toi n'y prêtent même pas attention. Tu les as entendus très très loin. Tu n'aurais pas su que c'était des coups de feu. T'aurais pensé que c'était des relents d'incendie si t'avais pas eu ta formation militaire. Et tu sais que ce sont des coups de feu. T'es le seul à le savoir. Vous entendez ça? Coup de feu. Ça vient d'en dessous. Je dis ça en m'adressant. Non, je n'ai rien entendu avec l'alarme. Ce que je sais, c'est que nous devons aller chercher Abdou et Karim pour évacuer. Faut qu'on les trouve. Ils sont en dessous ou au-dessus du coup
Ils sont sont points en troisième inférieurs, place. donc... C'est à moi que tu lui demandes ou... Ouais. Ok. Il se situe à ce niveau-là. Vous êtes, je vous le rappelle, à ce niveau-là. Maintenant que la bonne foule audition, s'est Hubert. s'est calmée, on peut... Vous pouvez circuler à peu près On correctement. va nous s'exciter, on va y aller vite. Qu'est-ce que vous faites? On y va. Hein. Bah oui, on y va. Vous essayez d'aller vers les ponts du dessous? Oui. Ouais. Ok. Au moment où vous commencez à aller vers les ponts du dessous, vous commencez à vous enfoncer un petit peu dans les coursives, prenez des chemins un petit peu détournés, il y a un peu moins de foule, et vous voyez le feu qui commence à s'intensifier. Comme une espèce de braise qui rougeoie, qui tourne dans une fumée assez épaisse. Messieurs, vous allez tous me faire un jet de constitution. Tous les PJ Non, tous les PJ qui Ceux se qui- dirigent Ah, vers le d'accord. dessous, c'est-à-dire Hubert, Oh. Champez et Deleuter. Ah, j'ai réussi. Magnifique. Ah, pas forcément. J'en pèse, tu t'écroules et tu asphyxies. Game over. Ok, Champez, en fait, très simplement, la fumée est trop épaisse pour toi, tu sais que tu pourras pas y aller. Ta santé est trop fragile. Il va falloir que tu remontes, parce que tu pourras pas le tenir. Oh, Le chemin t'est tout simplement condamné. Laissez-vous Champez. je peux pas aller plus loin. Je fais demi-tour. Très bien. Vous voyez Champez qui fait demi-tour. Messieurs, vous vous dirigez vers les étages du dessous. Vous voyez tout d'un coup 3 marins qui commencent à arriver vers vous avec des fusils. Ils commencent à essayer de remonter. Ils vous regardent. N'allez pas plus loin! Tout l'étage du bateau en feu! Oh putain. C'était quoi les coups de feu qu'on a entendus? C'est passé quoi? On essaye d'abattre des clandestins! Et ces salauds se sont barrés! Vous les avez touchés? On espère, on sait pas. Ils ont Ah, je- plongé au niveau du hublot, on n'a pas réussi à les choper. Ils ont réussi à se barrer dans la flotte, mais je pense qu'on a touché un, je pense qu'on en a touché un. Je sais pas. C'est les salauds qui ont mis le feu au bateau. Je me jette sur celui qui parle, tu vois, Comment vous faites ça? je l'empoigne et Ok. je lui dis sauvage, pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Bordel! T'es en train d'empoigner un mec qui fait 1m90 à peu près. Je te le signale juste. C'était tellement bien le roleplay là Non, que. mais- Ah mais oui! Ouais, Tu puis commences à l'adrénaline, l'empoigner, ça donne de la Tu commences à l'empoigner, le mec te regarde, il commence à lever sa main, il va te foutre une baigne. Ah, je me jette sur lui, Peut-être. je décoche une droite avant. Ah bah j'ai... Ok, Hubert, fais-moi un jet de dextérité. Merci. Majeur. Tu vois que le mec s'apprêtait à te mettre une baigne, t'as Hubert qui arrive, paf, coup de latte dans sa gueule. Comment le marin recule, il fait « Mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes complètement con, on a essayé d'arrêter les incendiaires !» Mais ils y sont pour rien, c'est vous qui êtes Ils complètement étaient où quand fêlés. vous êtes allés les chercher, bande de cons? J'ai- Dans j'ai leur pas- chambre. Mais non, on les a pas trouvés dans leur chambre, ils couraient sur le pont. Bande de crétins. On a essayé de les arrêter, mais ils se sont pas arrêtés, ils ont jamais obtempéré. Heureusement que tu n'étais pas là. Genre le bateau crame et vous avez rien de mieux à foutre quoi. Vous voyez les marins qui commencent à paniquer un petit peu. Qui vous font, mais de toute façon, il faut qu'on évacue. La salle des machines est condamnée. S'ils arrivent pas à l'arrêter, s'ils arrivent pas s'ils arrivent pas à éteindre l'incendie, tout. Faut qu'on arrive au canot. Rebrousse les chemins, putain, rebrousse les chemins. Vous auriez pas été mieux à essayer d'éteindre l'incendie plutôt qu'à vouloir shooter des clandestins? On a déjà des équipes qui sont là pour ça. On a déjà des équipes qui sont là pour ça. Bon, il commence à faire chier. On va remonter, je pense. Ouais. Tu vois qu'ils vous poussent de toutes les façons pour essayer de Et on remonter. va... Ouais, on va aller sur le pont et enfin, moi je vais essayer d'aller voir si je les vois dans l'eau et limite leur jeter une bouée. Une fois que je Ok. serai sur le pont. Tu remontes sur le pont supérieur. Vous remontez tous sur le pont supérieur. Tu scrutes l'eau. Bah, Fais-moi un jet de trouver objet caché en difficulté extrême. Bah, les 3 scrutent-l'eau, j'imagine. Enfin, C'est la difficulté. Ok, donc faites-moi J'aimerais bien tous un jet de faire trouver objet caché en difficulté extrême. C'est la difficulté à droite. La plus à droite. oh non, presque. Champèse. Vous repérez Moi aussi, rien je dans suis l'eau. pas avec eux. Hein. Ah, t'es pas avec eux. Non, Champès, t'es pas avec eux. Vous repérez rien dans l'eau. Bah, du coup, on a vu Champez sur le chemin, j'imagine. Il m'a dit. On le récupère et puis on remonte.
Ok, vous commencez à récupérer Champès, vous remontez. Ils ont tiré sur Karim et Abdou. Est-ce qu'on peut pinguer l'infirmerie? Je peux. C'est peut-être un peu tard. Ah, on sait non, jamais, je elle est peux peut-être sur la seulement- route. Le lieu préféré de cher. Champès. Tu vois là où j'ai fait mon petit carré là? Ouais. Ok. Donc en fait, en gros, faut que tu t'enfonces dans une coursive sur la droite et ensuite tu l'as. Ça vaut pas le coup. Bah ouais, il y a le coup de la carabine de l'autre fois qui a... Je veux pas mourir deux fois pour... L'effet déjà vu. Après, il y a moins de panique, donc tu peux peut-être... C'est faire mon un précieux, quoi. choix. Donc, Qu'est-ce que tu fais? Champès. On se situe où exactement à l'instant présent? Ok. Tout le monde, votre groupe, je n'inclus pas Marco Vincetti et le bastard. Vous situez là. Ok, D'accord. mais c'est pas loin du tout. Vous avez Gilles Morvan qui a fait l'évacuation à ce niveau-là. Je considère que Gilles Morvan était toujours en train de faire l'évacuation parce que tu as une foule de passagers qui est en train d'évacuer. Ok? Et que les équipages évacuent en dernier. Donc toi, tu es à ce niveau-là en train d'organiser le passage. par là, quoi, au niveau des deuxièmes classes. Ouais. Ouais, bah c'est sur Vous, ma route. l'infirmerie est sur votre passage. Ouais. C'est Il sur va ma falloir route. juste que vous engagez sur les coursives à droite. Dans les couloirs à droite. Je vais revenir à toi, Marco Vincetti. Vous enfoncez de plus en plus, et vous arrivez sur les étages du dessous. La fumée se fait âcre, très 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 épaisse. Fais-moi un jet de constitution. C'est à moi? Toi, Ah, ok, pardon. je vais faire le même jet de constitution pour le bastard. Raté. dommage. Tu vois le bastard qui progresse devant toi. Il commence à tousser. Et puis il essaie de te tirer. Toi, t'as du mal à progresser. Et tu vois qu'il te tire à lui et il commence à te tirer. Allez, venez, espèce d'imbécile! Faut qu'on aille à la carte! Faut qu'on aille à la salle maintenant! Il commence à te tirer. Ouais, malgré la fumée, j'essaye de le suivre, j'essaye de peut-être cacher c'est mon nez à travers ma chemise ou un truc comme ça, tu sais, pour... Ok. Tu me refais un jet de constitution bonus plus 10. Réussi. Très bien. Tu mets ton nez comme tu essaies de calfeutrer un petit peu le passage de la fumée. Tu commences à le baisser. Tu suis un petit peu les gestes de le bastard qui semble se mouvoir assez aisément dans les coursives. Et vous commencez à avancer malgré la fumée. Vous commencez à passer un petit peu en dessous. Et vous arrivez dans une espèce de salle des machines complètement... Vous arrivez à l'intérieur. Vous voyez, la chaleur est monstrueuse. Vous repérez... Fais-moi un geste de... Même pas. Vous commencez à rentrer et vous voyez au sol, t'aperçois une main, 2 mains et un seau qui roule. T'aperçois des visages horriblement déformés par l'incendie, par les flammes. Tu perds 1 point de santé mentale, C'est-à-dire des gens cramés, quoi. bien évidemment. Tu perds 1 point de santé mentale. Je considère que t'en perds pas plus parce que t'as déjà vu des morts. Oui, ok. Tu vois que les gens qui sont là ont essayé d'éteindre l'incendie au péril de leur vie et ils n'y sont pas arrivés. Il y a encore moyen de l'éteindre, l'incendie, ou c'est mort de chez mort, là? Parce que... Fais-moi un jet d'intelligence. Raté. Tu sais pas exactement ce qui se passe. Mais par contre, tu vois le bastard qui te regarde qui fait bon. Le seul moyen pour que ça pète pas et pour que le bateau coule en toute sérénité, il te regarde comme ça, il te fait et qu'on minimise les pertes. Il va falloir qu'on arrive à comment est-ce qu'on peut faire? Il y a juste un système à couper. Il faut qu'on aille au centre. Il faut qu'on désactive le truc. C'est une mission risquée. Et je vais avoir besoin de quelqu'un pour me serrer les écrous. Ouais. Vincetti, vous le faites ou pas?
Bah écoutez, je suis là, donc autant y aller, on n'a pas le temps. Il commence à te diriger au sein des machines. T'as un petit moment qui se passe. L'incendie, la chaleur est véritablement terrible. Et vous arrivez et vous vous dirigez au centre Sur le d'une espèce chemin, d'énorme... je lui parle comme j'ai tué le bastard, si on s'en sort pas. Je suis désolé. Fais-moi un jet de... Un jet de charme. Charme. Oh, joli. Réussi. GG. Tu te regardes, il fait ouais. Je sais que vous êtes désolé. Vous êtes pas aussi désolé que moi. Bon allez. Avancez. Tu viens de te gagner un gros bonus. C'est mon nouvel ami. Total. Là, elle lui Vous roule arrivez un un petit peu- monumental. vous arrivez au centre d'une Ah, mais ça sera machine. l'émission suicide, donc autant tous dire. Vous arrivez au centre d'une espèce de machine, d'une machinerie assez complexe. Vous voyez de la vapeur qui s'échappe de tous les côtés. Vous voyez qu'il y a des flammes. Vous voyez à un moment, donc là où on devait normalement entreposer le charbon pour faire avancer la machine, vous voyez que le truc a complètement surchauffé. Et vous voyez qu'il y a une espèce de petite valve qui sert normalement à dégager en gros toute la pression supplémentaire. Ouais, Et éviter tempérer que le truc. moteur Ouais. Ouais, voilà. Mhm. Et éviter que le moteur ne pète. D'accord? Et vous voyez qu'elle est bloquée. Vous avez les mains calcinées d'un type qui a essayé de la redresser. Juste au dernier moment. Et qui a cramé dessus. Littéralement. Tu vois le bastard qui se dirige vers le truc. Qui commence à toucher. Et qui tire. Il fait, ah, c'est brûlant, putain! Ah! Il commence à saisir ses mains. Il fait, il faut Venez, qu'on coupe cette vanne! Il faut qu'on coupe cette vanne! Venez, il faut Une qu'on espèce prenne de des filet. vêtements, qu'on attache nos mains, peut-être que ça ira mieux, enfin, vous comprenez. Ok, qu'est-ce que tu fais? Je prends... Le gars qui est calciné, il a des vêtements, enfin, c'est quoi comme vêtements qu'il porte uniforme de militaire, enfin de marin C'est un uniforme de marin. Ouais, Le même un uniforme truc en de coton, marin. enfin un truc qui peut cramer facilement ou... C'est un truc en coton. Ouais. Ça peut cramer, mais après ça résistera à la chaleur. Ouais, je prends sa chemise, je le déchire en deux, et j'entoure ma main, tu sais, pour faire un peu protection. C'est comme si tu prenais une manique de cuisine, tu sais. Ok. Quand tu sors un truc du four, tu vois, pour faire à peu près ça. Et je tends le second morceau à le bastard. Ok. Tu vois que le bastard se saisit du second morceau et qui commence à faire comme toi. Bah on s'y met à deux si on peut peut-être pour faire bouger Fais-moi un jet de force. la valve. Force. Réussi. Ok. Tu vois que le bastard et toi vous forcez sur la chose. Et que vous y arrivez sans aucun problème. Vous commencez à desserrer le boulon que l'espèce de type mort a essayé fort probablement de desserrer. Vous avez déjà un espèce de jeu entre les trucs. Et tout d'un coup, vous avez un boulon qui saute. De la vapeur qui s'échappe. Et vous voyez que ça siffle. Le bastard te regarde et te fait « Oh, c'est bon, ça devrait tenir. Maintenant, faut qu'on se casse. » Comment? Il tousse tout ce qu'il peut. Il te regarde, il fait « Faut qu'on se barre vite. Faut qu'on se barre vite. » On évacue le bastard, qu'est-ce qu'on fait? On va On rejoindre évacue, Calcine. il te regarde, il commence à essayer de sortir par le chemin par lequel vous êtes rentré. Et le capitaine et Camilla, ils sont évacués à votre avis ou faut aller les chercher? Par éducation, tu sais que normalement, en gros, ils ont dû se diriger vers les navettes. Ouais, ok, bon, on se casse, on se casse. Vous commencez à vous casser. Et on a arrêté l'incendie ou le bateau Non, va vous couler? n'avez pas du tout arrêté l'incendie. Par contre, t'as une espèce de... T'as une valve que vous savez que vous avez fait évacuer la vapeur. Sans jet d'éducation, tu sais que là où le bastard t'a amené, en gros, ça permet de faire en sorte que le moteur n'explose pas directement, mais que Ouais, vous ayez ok. le temps d'arriver jusqu'au milieu de la rade et d'évacuer le maximum de Ouais, ça passagers. ralentit, d'accord. En gros, ça ralentit la chose. Voilà, Ok. sinon la chaudière explosait. Et,
T'es un peu mal. C'était fini pour tout le monde. Quoi. Donc tu sais que vous vous êtes gagné du temps, c'est tout. Vous avez libéré de la pression, mais ça ira pas plus loin que ça. Bon bah on court, voilà, toutes nos... Vous commencez à courir. Vous sortez de la salle des machines et juste à la sortie de la salle des machines, le bastard se retourne vers toi et te fait « Écoutez, Vincetti, je dirais que vous êtes mort en héros. Ça vous ira bien, non ?» Comment? Le bastard. Et tu vois qu'il t'envoie directement un gros coup de pied, comme pour te propulser à l'intérieur. Ouais, bah, Fais-moi un jet de- Esquive, fais-moi un jet hein. d'esquive. Je vais rater, hein, parce que... Oh, s'il te plaît. Oh putain. Tu m'as donné un Il petit te bout. propulse. Il te propulse un gros coup de sandale, un gros coup de ses chaussures dans la tronche. Tu te retrouves précipité à l'intérieur, t'as les flammes qui te brûlent la gueule. Et tu vois le bastard qui rigole et qui il commence à tirer la porte. Une espèce de porte coupée incendie assez épaisse. T'as le temps de te relever pour essayer de contrer le truc. Ouais. Donc tu te T'es relèves. pas dans la merde. Morvan, qu'est-ce que tu fais en attendant? T'as réussi à évacuer le nombre de gens, tu sais que maintenant ta mission elle est plus utile ici. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Je vais essayer de retrouver les autres, voir comment ils vont. Voir où ils sont en fait maintenant. Je te le donne, t'as déjà repéré normalement Champès, de la UTR et Hubert, tu sais qu'ils ont évacué vers le bon endroit. D'accord. Mais j'ai pas vu Marco Vincetti. Non, Voilà, d'accord. Ni le bastard, je les ai pas vus croiser. non. Ok. Ni le capitaine, ni la Ok. chanteuse. Est-ce que je vais essayer d'aller voir donc Champèche, Archibald. Donc s'ils sont pas loin, si je les ai à portée de vue, je vais essayer de les voir ou de leur crier dessus. En fait, de leur dire de Tu peux leur crier, t'es au point supérieur, ils sont au point inférieur. Tu peux leur crier quelque chose. Vas-y, je te laisse communiquer. Eh vous! Je fais des grands signes de main. Je leur dis de se ramener. Hubert, Archibald, Champèse. Messieurs, sans jet, vous le repérez parce qu'il a fait un jet de réussite assez important pour que je lui accorde cela. D'accord. Oui, du coup, tu veux qu'on se ramène, c'est ça? Est-ce que s'il manque quelqu'un, je regarde et en fait je me demandais si vous n'avez pas vu Marco Vincetti en fait. Non, il est pas avec nous. Bordel. Partez sans moi. C'est pas vu, il est parti. Bah, il est pas avec nous, donc il est pas avec nous. Ok. Putain. Il est où Jack? Jack! À partir de ce moment-là, Morvan, et je vais capitaliser vraiment sur les réussites Tu vois le bastard qui Parce que- remonte un sourire aux lèvres. de ce que m'a fait Marco Vincetti précédemment. Tu vois une jeune femme que tu as déjà repérée en la compagnie de Marco Vincetti qui descend avec un capitaine et qui te regarde et qui a entendu le nom de Marco Vincetti, et qui fait « Il n'a pas évacué ?» Non, il n'est pas avec les autres. Mais il est parti avec le bastard sur la salle des machines. Il devrait avoir évacué normalement. Oh putain, prenez soin de vous, évacuez avec les autres. Nous, on se dirige vers la salle des machines. Ok, tu fonces. Je fonce. Fais-moi un jet de toc. Ok. Tu fonces. Tu commences à courir. Tu descends vers la salle des machines. Tu descends. L'odeur est de plus en plus âcre. Fais-moi un jet de constitution. Ah, je pensais pas qu'elle le réussirait. Oh. Tu l'as réussi ou tu l'as raté? Raté. Ok. Tu commences à descendre vers la salle des machines. T'étouffes. Tu t'y arrives pas. Et à un moment, tu te fais dépasser par une forme féminine que tu penses reconnaître. Tu te dis que c'est la chanteuse que tu as vue assez souvent avec... Elle te passe devant. T'as l'opportunité de crier quelque chose juste avant qu'elle s'en aille. Faites attention. Essayez de le ramener vivant. J'essaye aussi quand même. En même temps, je sais que ça sert à rien de. Je pourrais pas lui dire non. Si
sais qu'il était avec moi. Excusez-moi, je C'est foire mort. mes jets. Non, ben ça, messieurs. Heureusement qu'il y en a d'autres qui réussissent les leurs. Hein. Donc, Ouais, du mais coup, j'ai 25. Et je peux pas sinon mettre justement mon veste. Me mettre mon nez dans mon t-shirt ou quoi. Ok. T'as le droit de redoubler ton jet. Essaye. D'accord. Redouble ton jet. Si tu ne... Alors, je te Tu m'as préviens donné maintenant. un plus 10, donc il a plus 10, non? Oui, il a plus 10. Pour lui. Ouais, Si j'ai ça plus, passe. ça passe. Ça passe. Ok, très bien. Heureusement que Bana l'a signalé, parce que sinon, normalement, en fait, je te mettais pas le plus 10. Non, mais ouais. Et, du Ce coup, serait c'était bête. échec critique si tu ne réussissais pas. Putain, c'est belle. C'est ce qu'on appelle normalement. Heureusement que Bana était là pour me signaler que je l'avais fait, mais déjà apparemment. Tu mets ton jet. T'as pris du retard juste sur la forme qui est passée juste avant toi. Bana, pendant ce temps-là, rappelle-moi ton jet de physique. Tu l'as réussi ou pas? D'esquive ou de physique? Force. Le tout premier, là? Non. Bah, du coup, refais-moi un jet de force. T'as le bastard qui est en train de fermer la porte derrière toi. Il veut te laisser dans la Parce que salle le jet des de force, machines. c'était pour la valve, enfin le truc, là. Ouais. J'avais Donc, pas fait. fais-moi un jet de force. Ok. T'as le bastard qui est en train de tirer comme un gros porc pour fermer la salle. Oh, Il a fait 32. Oui. Ok, vous êtes en train de lutter pour fermer la porte. Tu commences à tirer de toutes tes forces. Tu vois qu'il peine à ouvrir la porte. Ok, Le T'es dans bastard. une t'es dans une situation critique. Ouais. Non, je dis pas enculé, mais... Je vais te demander un autre Réfléchissez jet à de 2 force. fois, le bastard. Il te regarde, il fait mais c'est tout réfléchi. Tu vas crever là-dedans en héros, sale putain de rital. Il commence à tirer. Ok, il a fait 75. Tu me fais un autre jet de force. Si tu le réussis, il arrivera pas à tirer la porte avant que les autres arrivent. Non, ça va être fait. Raté. Comme il a raté aussi, vous êtes tous les deux en train de lutter. Je vais te demander un dernier jet de force et je vais lui en faire un dernier. Ok, il a 70 en force, le bastard. Il a fait 0,05. Oh là là. J'ai fait 80. Tu vois la porte insensiblement qui commence à se fermer devant toi. T'es enfermé dans une salle qui commence à chauffer. À chauffer. À chauffer. Messieurs, dames, puisque du coup il y a Kaimilia qui descend avec toi, vous voyez le bastard qui remonte et qui commence à vous faire « Il faut remonter, il n'y a plus rien en dessous, il faut remonter, tout va brûler !» Je le prends par le col, je le mets contre le mur, je fais oui Marco Vincetti. Ok, fais-moi un jet de force. Le bastard, c'est pas n'importe qui, hein. Fais-moi un jet de force. Ok. Je suis pas n'importe qui non plus. Ok, il a fait 0,6, donc il commence... Oh putain! Il contre ton jet, il fait « Mais qu'est-ce que vous faites, officier? Remontez directement !» Il commence à essayer de se battre avec toi. Il a déjoué ta prise et il est en face à face avec toi. Ok, arrêtez de jouer au con avec moi. Où est Marco Vincetti? Dites-le tout de suite, on n'a pas le temps pour ces conneries. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Oh putain. Ah bah c'est mort. Hein. Non, c'est pour savoir si... Je peux taper, Ouais. moi, à la porte ou... Ouais. Mais vas-y. je tape fort. Hein. Ok, tu vas me faire un jet de constitution tout d'abord et ensuite un jet de Ah, le force. premier a réussi. Ok. Donc tu fais un jet de force, d'accord, ça réussi. Et tu fais un jet de trouver objet caché, par contre il est raté. T'as pas vu ce qui s'est passé. Par contre, malheureusement pour toi, tu as le bastard qui voit Kaimilia qui est en train de se faufiler par derrière. Il commence à faire Kaimilia, revenez! Vous n'avez rien à faire en bas! Ce rital ne vaut pas plus à vos yeux que moi! Il commence Ok, à... et en entendant ça, moi, je lui mets un gros pain. En fait, il est distrait, il lui parle, on est d'accord. Ouais, il va avoir un malus. Je lui mets un gros pain dans la gueule parce que je sais qu'il a tendu un piège maintenant. Voilà. Bah, Ça tu peut sais être pas, mon mais... démon, T'essaies de diriger, Bah, je t'essaies de comprends, diriger ouais. un gros pain sur sa gueule. Il a Ouais, 40 en agilité, donc il va avoir 20 pour éviter. Il a Oh. fait Oh, 2. attention, c'est un peu. Putain, mais. Oh, le bastard... Tu vois le pain. Tam
Je veux le jouer hein, si je reroll. Hein. Porte. T'as le C'est bastard con, qui ouais, commence, taper à deux. t'as le bastard qui commence, qui esquive ton poing et qui va pour t'en rendre un. Il part sur un uppercut qui va fracasser ta mâchoire. T'as le droit à un jet d'esquive. Attends, 2 secondes. Moi je tape à la porte. Hein. Tu tapes. Et Il est t'entends fort, une voix féminine derrière toi. Je vais t'ouvrir. Et tu vois qu'elle commence à forcer. 36, c'est pas dans ses jets de force. Elle a pas beaucoup de force. Mais moi je peux Et pas moi, ouvrir de mon elle a- côté, je elle a peux pas. Elle a 35. Tu peux essayer de forcer de ton côté, ouais. Parce que Tu ça peux s'ouvre essayer- d'un seul côté ou des deux côtés? Non, ça s'ouvre des deux côtés. Bah ouais, j'essaie d'ouvrir. Ouais. T'as une espèce de gros verrou. Tu sais qu'il a posé un verrou de l'autre côté. Maintenant, toi, tu peux essayer de forcer le. Parce qu'il y a pas t'as une espèce barre de fer ou une connerie, tu sais. Enfin. À côté. Tu veux Ouais, dire enfin, tu sais, un truc en fer, un truc dur, quoi, pour faire levier au pire, si vraiment j'arrive Fais-moi un pas. jet de chance. Parce que normalement, t'y arrives pas. Hein. Ça se ferme de l'extérieur. Mais fais-moi un jet de chance. Raté. Et moi, T'as pas de barre et de moi. fer. Tout ce que tu peux faire, c'est taper. Tu vois que t'as la porte qui, de l'autre côté, elle peine à s'ouvrir. Et tu entends une voix féminine qui te fait « Mais c'est fermé de l'autre côté. Je sais pas comment l'ouvrir. Et moi. Qu'est-ce qu'il y a, Jules Champez? Bah, Jules Champez, il se rend compte de ce qui se passe et il descend rejoindre la fille. Jules Champez, il s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé. Deus Ex Machina. Regardez l'océan, je chantais. Bah, avec Par contre, messieurs, c'est Très belle journée. véridique. Vous êtes arrivés, en effet, au niveau de la cabine. Vous avez entendu plusieurs minutes. Je vais vous autoriser un jet d'intelligence à chacun. J'ai raté un truc, moi je me situe où? Bah, t'es Faire un avec jet d'intelligence, Hubert c'est et ça. Archibald. Putain, faut pas rater le Oui. jet, les gars. Oui. Je te souligne que tu n'es toujours pas allé à l'infirmerie d'ailleurs, Champès. Si tu veux y aller, tu peux. Non, Bah, t'étais sur nous en même temps, donc t'as pas. ouais, j'étais sur bah, vous, pour ouais, ça, c'est je vrai, pense. c'est vrai. Est-ce que j'ai assisté à l'histoire avec le Non, bastard t'as et juste compagnie Ah, d'accord. assisté en fait à Morvan qui te demandait où Ok. était Ok, Vincetti, ok. et Ok, ensuite autant pour vous moi. êtes reparti vers les cabines. Toi, Ok. pour moi, en fait, là où tu te dirigeais, d'ailleurs, je vais faire un petit aparté. Là où tu te dirigeais, c'est vers l'infirmerie. D'accord, Tu vas d'accord, t- d'accord. Tu vas d'ailleurs te diriger. Je vais faire ton petit aparté. Qui a réussi son jet d'intelligence juste avant? Ben, moi, entre autres. Jules et Archibald. Archibald et toi. Ok. Ouais. Archibald, pour moi, tu te diriges vers, pour l'instant, donc avant l'aparté, quoi que ce soit, tu te diriges vers les chaloupes, d'accord? Quand ton jet d'intelligence sera réussi, c'est-à-dire tu vas te rendre compte que ça fait beaucoup trop longtemps depuis que Morvan et Vincetti vous ont quitté. Ok? D'accord. Ça roule. Toi, Champès, par contre, comme ton jet d'intelligence est réussi et que j'ai oublié beaucoup de tes actions, je vais revenir à toi. Donc, tu arrives sur la porte de l'infirmerie et tu l'ouvres. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je lancerai bien un jet de toc pour essayer de... Ok, repérer lance-moi un jet de ce que je toc. fais. Avec malus, je ne sais plus. Non, sans aucun malus. Réussi! Ton malus, c'est juste à tes jets de force, enfin de physique, pas d'intelligence. Tes malus, c'était oui, en effet. Enfin, tout juste ce qui est tes- mental, entre guillemets, t'as pas de malus. Yep. Bah écoute, j'ai fait 19, donc... Ok, tu repères dans l'intégralité Ok. de la chose, tu repères plusieurs choses. Je vais te demander de venir avec moi dans un autre salon. Yep. Oh merde. T'inquiète pas, Ben, on va faire ce qu'on peut. Je sens que c'est mort. J'aimais bien mon perso, putain. On va faire ce qu'on peut. Je vais pas rire, sauvez-moi. Putain. Faut que j'esquive le coup de. Putain, je suis dégoûté, quoi. Il avait un malus, il peut pas, il fait 6. Là, il a fait des Et jets à de la porc, hein. fin, Ouais, grave. Bon, après, les jets de porte ont bien aidé avec toi pour empêcher l'explosion, parce que sinon, je pense que le bateau il aurait déjà explosé en fait. Là. Ouais, bah je sais pas, enfin... Non, je pense qu'il aurait pété, mais on aurait eu le temps d'évacuer, quoi. Enfin, tout juste. Quoi. Ouais, Je genre. pense qu'il y aurait eu des sauté, victimes, tu quoi, vois. c'est juste ça. tu sautes dans l'eau et le bateau explose juste au moment. Ah, Michael Bay. Ouais. Tu vois un Transformers, what? Bumblebee. Tu veux. Non,
Non, ça... C'est le bateau je suis qui quand se même content, transforme. C'est un tricot. Ah, ça va, je suis content, j'ai quand même réussi à calmer la foule, parce que je pense que ça a foutu la merde, ça n'aurait pas pu... On n'aurait pas pu te rejoindre, je pense, c'est de la foule. Ouais, mais je m'attendais pas à la trahison, enfin, Bah Enfin, ouais, pas t'es- comme ça, du coup. Tes potes, ça y est, pas quoi. comme ça. Ouais, C'est un peu... dommage. C'était de meilleurs amis, je pensais que ça y est. Ouais, je voulais- Ouais, Je suis désolé. Ça aurait fait une bromance. ouais. Le bastard. Parce que j'avais... Vincetti. Le bastard. Vincetti. Ah, mon amour. Non, quand même pas. On va se calmer. Non, mais j'ai réussi mon jet de charme, mais il me trahit comme ça. Enfoiré. Non, mais là, en plus, ce que je veux faire, moi, mon personnage, en fait, là, vu que moi, il comprend que t'as été piégé, et vu que je te considère, même si c'était un rital, comme allié, en fait, je vais croire que moi, c'est lui le coupable, en fait, celui qui a saboté ou qui est responsable pour mon personnage. Hein. Ça se trouve, c'est pas du tout vrai. Bah, le truc, c'est que vous êtes limité dans le temps quand même. Il y a la fumée, machin, je pense que Ouais. ça va être... Ouais, Parce que même si t'arrives à maîtriser le bastard, il y a quand même, faut quand même réussir à ouvrir le truc, quoi. Ouais. Ouais, je pensais qu'en fait, les autres m'auraient suivi, en fait, mais non. Bah, Bah non. mec, quand tu nous appelais, il y avait que la tête qui dépassait, on sait pas ce que t'as fait. Ouais, oui, c'est Non, sûr. oui. Non, oui. Eh, les gars, venez. Quoi? Ah, Oui, non. Les jeux de science-fiction. Raté. Et encore un autre j'ai raté. Oh putain. Ce pauvre champagne. Vas-y. Tu peux me dire ce que tu fais maintenant. Je reviens vers mes camarades les plus proches. Tes camarades les plus proches seront messieurs Deleuter et messieurs Hubert. Hubert. À partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu Vincetti ni Morvan. Vous voyez pendant ce temps-là plusieurs canaux qui sont mis à la mer et énormément de gens qui commencent à être déposés. Les premiers canaux qui partent. Vous avez le capitaine qui passe, qui commence à régler les canaux. Tout le monde qui commence à se barrer. Vous avez des gens du port de Djibouti et des autorités qui commencent à affluer. Le bateau est presque dans la rade et il commence à se coucher à la verticale. Et lentement, il s'affaisse. Vous dites qu'il ne doit pas tomber dans grand-chose pourtant. Il n'y a peut-être pas énormément de profondeur. Il y aura peut-être que le 3e et le 4e niveau qui seront noyés. En fait, Mais on par avait contre, si la trouvé, chaudière explose, c'est foutu. Ouais, c'est un Ouais, lourd pari, quoi. carré- C'est- Au contact de l'eau, il y a un net danger. Est-ce qu'on avait vu Karim Abdou dans l'eau? On avait fait- Non, vous n'avez pas vu Karim ni Abdou. Je pense que vous C'est un avez extrême raté vos jeu, jets. quoi. Vous Euh, avez beaucoup de toc. Parce que Alors, HRP parlant, si la chaudière se retrouve brutalement immergée dans l'eau glacée, le choc thermique va qu'elle va exploser et fendre le bateau. Oui, HRP parlant, oui. Ça, vous le savez. par rapport à l'évacuation, là, c'est la phase finale. C'est quasiment tout le monde est dans les chaloupes et puis ils sont en train de descendre, quoi. Oui. Vous avez en fait eu la chance d'avoir quelqu'un qui a fait un très très bon jet, sans vouloir. Et donc, du coup, vous avez eu la chance d'avoir une évacuation qui s'est déroulée qui a été gérée par un personnel compétent. D'accord, Dans les donc règles de l'art. Règles de l'art. plus de foule Ça minimise paniquée, le nom. plus de Non. foule paniquée Les- autour les des gens- personnages. Les gens sont en train d'évacuer correctement dans l'ordre. Vous êtes d'ailleurs au niveau des gens qui évacuent correctement. Vous avez un officier qui vous demande: Messieurs, est-ce que vous voulez faire partie de la prochaine chaloupe? Non, on va attendre. Vous voyez que les femmes et les enfants ont évacué, il ne reste plus que les hommes On va attendre encore. et les membres d'équipage. On va attendre encore quelques minutes, si vous voulez bien. Les officiers qui te regardent, ils font: Messieurs, il faut évacuer incessamment sous peu. À moins que vous ayez quelque chose d'urgent. On ne sait pas si la chaudière ne risque pas d'exploser.
savez, au contact de l'eau, Vous avez vu Marco Vincetti? Vous savez où il est? Echebarria, j'ai retrouvé ses lunettes dans l'infirmerie. ça c'était moi, les enfants. C'est HRT, ça. Le marin sort une bouteille. Le marin s'ouvre une petite bouteille. Vous avez un marin à côté qui dit moi je suis bouteille, il fait Ouais, c'est pas Vous voulez un chantaise, hein. peu? veuillez m'excuser. Activez bien personnel. évidemment. Pendant que j'attends la chaloupe. Bref, continuez, messieurs. Excusez-moi. Divan, on fait péter le pinard. Du coup, je lui demandais est-ce qu'il avait vu Marco Vincetti. Ah, il est parti. Personne n'a vu Vincetti. Hmm. T'as personne autour de toi qui a vu Vincetti. Il y a Jules Le qui vous disait un capitaine, truc aussi, je crois. Oui, que j'ai retrouvé des affaires d'Echebarria dans l'infirmerie, mais qui n'étaient pas là. Ah, oui, ok. Est-ce qu'on le voit sur les chaloupes? Faites-moi un jet de toc. Tous. Ouais, vous allez nous le faire en difficulté extrême. Il y a énormément de chaloupes à la mer. Ouh. Oh, ouais. Alors là, Ouh, champèse. C'est la difficulté la plus à droite. Hein. Ouais, bah. Ouais. il a l'œil du Champèse- détective quand Champèse, même. Hein. sur Champèse et de l'œil terre, vous avez un œil acéré. Vous commencez à me faire toutes les chaloupes. Ça vous prend peut-être même pas 2 minutes pour faire toutes les chaloupes, pour voir que non, vous ne reconnaissez ni Echebarria, ni Marco Vincetti, ni Gilles Morvan, ni la chanteuse. Ni Karim Karim Yared. Ni Abdou Salem. Et Ni ni Karim Yared, Ni le ni capitaine. Si le capitaine, vous le reconnaissez, il est juste à côté de vous. Il n'y a pas de souci, le capitaine, il est là, il est en train de faire évacuer tout le monde. Echebarria, Vincetti, ils sont toujours à bord. euh, Et du coup, j'ai demandé aussi au capitaine s'il a vu. S'il a vu Vincetti. Le capitaine dit Vincetti, mais il est parti avec. Comment il s'appelle le bastard. Il est parti avec le bastard. Où ça? La salle des machines. Pour essayer de faire en sorte que la chaudière ne pète pas en rencontrant l'eau. Il y avait une valve à libérer. J'espère qu'ils ont réussi d'ailleurs. Mais ça m'inquiète qu'ils ne reviennent pas. On a déjà plusieurs hommes qui sont pas revenus. J'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir. Ok, bah on va aller voir. Messieurs, n'allez pas voir là. Il faut que vous évacuiez maintenant. Faut que vous évacuez maintenant. Tournant vers Galwen. Et... Ouais, mais le capitaine vous entend, il est juste à côté de vous. Hein. Évacuez maintenant, bordel de merde. Évacuez maintenant. Et J'ai s'ils pas ont besoin besoin de perdre d'aide, on plus va tout de d'hommes. même pas les laisser crever ici, non? On fait quoi? Ils ont pas besoin d'aide. Ils sont avec le bastard, c'est un officier de confiance et il sait ce qu'il fait. On va évacuer. Évacuez. Illico presto. Je pars en courant, moi, pour trouver un escalier qui descende. Je sais pas où est la salle des machines, mais j'imagine que c'est pas en haut du bateau. Ok, tu pars en courant. Fais-moi un jet d'éducation. Ton jet d'éducation va juste servir à savoir en combien de temps tu le rejoins. Si tu le rejoins très rapidement, tu auras peut-être l'occasion d'aider la Kaimilia à ouvrir la porte. Sinon, non. Ouais, et peut-être. Ok. Tu commences à partir en courant dans une direction qui te semble être la salle des machines. Vous le voyez partir, messieurs. Je lui emboîte le pas. Ok, tu lui emboîtes le pas. C'est-à-dire que tu le suis. En passant, si Ouais. j'ai même pas entendu que... Ok, vous le suivez. Pendant ce temps-là, Morvan, Ouais. tu te prends une droite monumentale. J'ai pas esquivé, je crois. Ouais, Non, il me semble. tu l'as pas esquivé, fait- je le sais bien. J'ai pas je vais fait faire mes- d'esquive. Ah, t'as pas fait ton jet d'esquive, excuse-moi. Vas-y. Non, Fais-moi ton jet d'esquive. J'ai que 22, mais s'il te plaît, et pitié quand même. Pas de soucis. Pas de pitié. Ok. Tu te prends Quand même. un crochet du droit de la part de le bastard. Pouf, qui t'envoie le truc dans la mâchoire. T'as une dent qui saute. Oh, le bâtard. Tu perds 1 point de santé. Il te regarde, il te fait.
Maintenant, marin, vous allez remonter directement. Je lui mets un coup de boule. Ok. Je suis marin, j'ai pas que ça à foutre. J'aime T'essaies pas de, lui mettre, toucher, t'essaies de lui mettre un coup de boule. Il a son jet d'esquive, ce qui doit arriver, il est en face de toi. Il Ouais, a bon. exactement 25 en esquive. Faut qu'il fasse un jet de force, c'est ça? Non, ouais, faut qu'il fasse un jet de force ensuite. Ok. Je fais mon jet de force tout de suite. Ah bah oui, j'espère bien. Bah, ça veut pas, hein. J'essaie de faire ce que je peux. Hein. Ça marche pas? Non, Non. 90. Putain de bordel. Tu vois le bastard qui évite ton coup de boule avec un petit peu d'aisance, qui te regarde d'un air goguenard, qui fait comme ça, marin. Vous voulez aller rejoindre cette espèce de rital? Aucun souci. Je veux le Il commence à prendre par la contre-attaquer. Tu vois qu'il il se dirige vers toi. Pfff, coup de poing du droit. Toujours le même. Il a un espèce de droit, il est assez connu dans la marine, il est assez connu dans l'armée pour ça, il a un espèce de droit assez vicieux. Il commence à le diriger vers ta face, au dernier moment, il commence à l'esquiver vers le bas. Qu'est-ce que tu fais? C'est Rocky Balboa. Ah, le bastard, je t'ai dit, c'est pas n'importe quoi, fallait pas se frotter à lui. Hein. Ah, pas trop le choix, mais bon. Bah, non, toi, t'as pas eu le choix, mais il y en a d'autres qui ont eu le choix. Petite question. J'ai le fusil toujours à. T'as toujours le toucher, fusil, oui. D'accord. Bah. Tant pis. On va tirer un coup. Non, pour l'instant, il est en train de t'envoyer un coup droit et vous êtes Ouais, encore tu à corps. esquives T'as pas la marge, de Ouais. lui mettre un coup. Il est vraiment corps à corps avec toi. Donc, j'ai pas. Je refais mon jet d'esquive quand même alors. Ok. Donc, Refais un après jet je verrai d'esquive. ce que je ferai. De toute façon, j'ai pas le choix à mon avis. Voilà. Avec 22, c'est- Pouah, il te renvoie Ouais, c'est- son coup du droit. Il te le met dans l'estomac. Ça te coupe la respiration. Ok. Je prends mon fusil. Tu prends un point de dégâts. T'es au sol. Ok. Tu le vois qui déclipse la grenouillère qu'il avait. Enfin, la grenouillère, la. Est-ce oui, que c'est- Camilla et moi on entend les bruits de lutte quand même Bah, Toi, ouais, non. bah, quand même. Camilla, Non, peut-être. ok. Il déclipse pour l'instant, elle a refait un jet de force et elle essaye toujours de t'aider. Tu vois le truc qui commence à bouger, centimètre par centimètre. Tu vois vraiment que la porte commence à céder. Mais Comment elle n'a pas la force suffisante. Elle n'a pas la force suffisante pour le moment. Je suis désolé, elle a raté ses 2 jets de force. Ah, la raté. Tu vas d'ailleurs me faire un jet de constitution. Pendant ce temps-là, monsieur Morvan, tu vois le bastard qui sort son pistolet et qui le pointe dans ta direction. Clairement. Regarde, il fait maintenant marin. J'aimerais bien que vous reculiez. Un mort par balle, ça fera suspect. J'essaie de me Tu- relever déjà. Tu te lèves? Ok, tu te lèves. Tu vois qu'il te pointe. Toujours. Je lui demande, je regarde dans les yeux. Je lui dis si le. C'est vous? Est-ce que c'est vous le responsable de ça? Est-ce que vous vous rendez compte du bordel que vous foutez? Des morts que vous avez causé? Vous êtes. Oh, mon Dieu, reprenez-vous, bon sang! Tu vois qu'il te regarde Regarde. d'un air assez Je le dis goguenard. vraiment d'un air. Fais-moi un jet de psychologie. Voilà. Ah. Ouh là là. C'est pas un Presque. critique. Hein. Pardon? Excusez-moi, parce que du coup, j'ai cliqué sur un mauvais bouton et ça m'a complètement déconnecté. Non, 65. Il a raté son jet. Tu vois le bastard qui sourit d'un air un petit peu dément qui te fait « Moi? Coupable d'incendier le navire? Jamais! Jamais, vous l'entendez? Jamais! Ce sont ces espèces d'étrangers qui ont fait ça. » Et tu sens qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je leur ai parlé. Je suis certain que ce n'est pas eux. Arrêtez d'être idiots. Arrêtez. Reprenez-vous, bon sang. Tu vois qu'il te regarde et qu'il te fait « Marin, c'est vous qui devrez vous reprendre. » Il Qui? tire. Et je meurs. Headshot. Tu te prends un coup dans la jambe. Tu perds 3 points de santé. Il lui tire dessus. Il lui tire dessus. Mais ça érafle la balle ou ça lui rentre dedans?
T'as la balle qui pénètre un peu dans le gras de ta cuisse et qui ressort de l'autre côté. Ouais, ça ira. Des douleurs Du assez. coup, on entend le coup de feu, nous. Bah oui, quand même, il doit l'entendre, il doit arriver même à force. C'est plus très loin. Ouais, vous êtes encore assez loin. Je vais vous demander un jet dégoûté. Je veux pas vous mettre de malus. Allez. Besoin de secours, les gars. Toi, tu es en train de hurler de douleur au sol. Oh, Oh, c'est beau ça. Oh, C'est bon. Désolé, j'ai raté. oh, mais c'était pas vrai. Tu mourras dans l'ignorance. Archibald, viens. Je sors mon Oh, costume. la de Dream Team. héros et puis Ah, mais là. Ok. Je vais te demander de t'isoler, Morvan. Ok. Et je vais venir avec toi. Ok, tu me prends et tu me. C'était tendancieux. Tu me prends comme ça. Je te prends, je te retourne et hop. On est pas dans la merde. Hein. je crois qu'on a jamais raté je sais autant de pas, GT mais- dans. Ah, mais je sais pas ce que vous nous faites, les gars. D'habitude, c'est moi qui rate les Oui. jets avec Champez, mais. Ah putain. Ça sent le Deus Ex Machina pour qu'on crève tous là. Donc il y a Vincetti qui est en train de brûler vif et il y a, C'est un peu ça. il y a le marin qui est en train de se faire démonter Qui est en train de pisser le sang. Ouais. en 3 épisodes. Et le bateau coule. Ouais, tout va bien. Hein. Tout va bien. Il te faut une flasque en fait là. C'est le moment d'une flasque. Elle est dans ma poche. Ah mais le petit 98 là. Quand ça Avec, peut pas se. avec d'autres choses que j'ai trouvées dans l'infirmerie, mais j'ai pas le temps de vous. Vu qu'on Ouais. est en train de Bah, marcher c'est- très vite. ouais. Ouais, t'as trouvé des lunettes. Ouais. J'ai trouvé des lunettes. C'est déjà pas mal. Ouais, si on s'en sort le bastard, qu'est-ce Il va qu'on fait, prendre cher. qu'est-ce qu'on fait de lui quoi? Il va regretter son nom. lui. Ah, j'ai une petite idée mais. Il y a cette place à côté de la chaudière. Hein. Dedans aussi. Ouais, enfin, dedans, c'est. Champes qu'il le pousse. Tu sais. Ah Merde putain. Il faut du combustible. En gros, on est à côté de Djibouti et on doit évacuer, c'est ça, si j'ai bien compris. En canot. Le truc, c'est. Comment on continue le voyage, quoi. C'est un peu compliqué. Là, ça dure longtemps leur truc là. Il est en train de l'achever à coups de... Alors écoute, t'es en train de crever là. Il a pas fait de jet encore. Hein. Bah non. Ouais. Sinon vous allez tous arriver, enfin Hubert et toi Jules. Yep. Bon, peut-être pas tout de Armé. suite mais. Bien, messieurs, Galwen, messieurs, enfin Galwen, excusez-moi, je suis encore sur les anciennes dénominations. Messieurs Champez, De la Hutter et Hubert, vous arrivez au moment. Si je peux me permettre, non, moi je suis pas à l'aise, que je me sens pas Oui, pardon. une quelconque aide dans Hubert ce et cas-là. Champez. Donc, voilà. Messieurs Hutter et Champez, vous arrivez au moment où vous avez entendu les coups de feu. Enfin, en tout cas, l'un d'entre vous a entendu les coups de feu. Non, l'un d'entre vous n'avait pas entendu les coups de feu, excusez-moi, Personne n'a messieurs. entendu les coups de feu. Je n'avais Pardon pas entendu les coups Ok, de feu, effectivement. Gilles, Il y a du Morvan. talent dans l'air.
Ouais. Gilles Morvan, tu vas avoir une chance. Je vous ai prévenu qu'il ne fallait pas s'attaquer forcément à mon jeu de rôle est impitoyable. Alors, Vas-y. Il n'y a plus de Ok. musique. ouais, je vais mettre une petite musique. Il n'y a plus qu'une alarme, c'est vrai. Mm. Et l'alarme est pourtant si belle. On va la couper peut-être. Hein. Parce Bon, qu'elle est de toute façon, il avait l'air bien ton missionnaire, Bala, donc c'est pas grave. Je l'aimais bien, Vincetti. Tu vois une balle qui se dirige vers ta tête, Morvan. Tu as une action. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de dévier l'arme avec. Ok, alors je vais te Pardon. décrire exactement la situation. D'accord? Ok. Et tu vas pouvoir faire la chose en fonction. Tu es allongé sur des escaliers. D'accord? Tu es allongé, en gros, les escaliers montent et toi, tu es allongé dessus. Tu as le bastard qui est devant toi. Il est vraiment à même pas 1 mètre de toi et il dirige son arme vers sa tempe. Vers ta tempe. Ok? Est-ce que je peux essayer de prendre mon arme et lui tirer dessus? Alors, non, tu n'auras pas le temps. Non. D'accord. Par contre, tu peux te propulser vers l'avant pour essayer de le déséquilibrer. Ok, bah je vais faire ça alors. C'est pas le choix. Pendant ce temps-là, et juste avant qu'on ne réalise cette action assez cruciale, Vincetti, tu sens la porte qui s'ouvre. Tu m'as fait ton jet de constitution ou pas? Ouais, réussi. Tu sors et tu vois une jeune femme que tu reconnais, qui a réussi à ouvrir la porte et qui te serre dans ses bras. Elle est en train de t'écraser, elle te baise Non mais d'accord, ok. le visage. On n'a pas le temps. Elle te baise Ça le peut ça. visage, le visage d'abruti. Et tu sens qu'elle t'étreint, qu'elle a eu peur de te perdre, etc., etc. Toi, tu étouffes un petit peu. Camille, De toute il faut façon, arrêter là- le bastard, vite. Il est un étage plus haut. Il est un étage plus haut. Votre ami l'a arrêté. Morvan, fais-moi ton jet de force, s'il te plaît. Bon. Celui-là, si tu le rates, Ouais. Je sens. on aura fait ce qu'on pouvait. Bonne chance. Si vous avez quelque chose à Souffle me sur dire. les dés. Allez, rip. Prends l'âme des cartes. Yuki. Oui. Ouais. Oh, c'est beau l'action héroïque. Attends, il peut quand même te tirer dessus encore. Ah ouais. Ok. Ah, il a fait 0, Voilà hein, c'est balle. ça? Non, il a fait 60. C'est pour le gars qui est chapeau ce qui- one shot. Ce qui est insuffisant par rapport à sa maîtrise de l'arme. Donc, du coup, en gros, tu vois Gilles Morvan qui commence à le saisir, qui rebondit, qui le prend à la taille. Je te laisserai me décrire la suite de l'action. Tu vois la balle qui te passe, qui est tirée juste à ta tempe et qui t'érafle légèrement la tempe. Et qui va rebondir sur l'escalier en fer derrière. Tu as le bastard au niveau de la taille. Qu'est-ce que tu fais? Ok, et au niveau de la taille. Messieurs Vincetti, J'essaie Hubert et Champès, vous entendez littéralement un coup de feu qui vient de Ouais. très proche de chez vous. Vous êtes capable de vous diriger vers là, vous avez un tour pour vous y diriger. Ouais, je prends Camilla par la main et puis on y go. Très bien. Vous commencez à monter, vous allez arriver en premier. Morvan, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de lui prendre son arme en fait, ou de le maîtriser. En fait, soit lui tenir la main et mettre la main sur l'arme pour plus qu'il tire en fait. Ok, fais-moi un jet de Limite, force. voilà, limite mettre les deux mains s'il faut. Ok, je te préviens, il a fait 64, il a réussi son jet de force. Oh putain. Ok, vous êtes tous les deux au sol, en train de vous combattre pour essayer d'avoir l'arme. Messieurs, faites-moi tous les trois, pardon, un jet de move. Enfin, non, vous avez 7 en mouvement, c'est ça? Qui est-ce qui a le plus de mouvement parmi vous? Mouvement. J'ai 8. 8. Mais ensuite, messieurs Hubert et Champès, combien avez-vous en mouvement? Sachant que monsieur Champès a un malus. Donc tu es le plus lent, Champès. Tu as Mouvement, 6. c'est dans les caracs. J'ai juste besoin de savoir celui d'Hubert, en fait, parce que je sais que Champès Sept, sera le sept, dernier sept. arrivé. 7, donc Vincetti, t'es le premier arrivé sur les lieux. Tu vois le bastard qui est en train de se battre au sol avec Gilles Morvan. Tu vois un coup de feu qui a été échangé. Oh, Tu ni les as ni tous deux, deux au un sol. coup chassé dans sa tête. Hein.
Ok, tu tentes à chasser, il peut pas esquiver, il est au sol. Vas-y, fais-moi ton jet de force. Même pas, fais-moi un jet de dégâts. C'est chassé, c'est au corps à corps, c'est un D4. Fais-moi un D4. Un des 4. On please pas, hein, s'il vous plaît. Oh putain. Eh ben non. Combien? 1. Ok, tu me mets un chassé. Tu vois qu'il part directement avec son pied. Avec de l'autre main, il commence à sortir un poignard qu'il a sorti de sa jaquette intérieure. Morvan, tu vois le poignard qui sort. Est-ce que le coup de pied l'a quand même désorienté ou... Non, Non. tu vois qu'il a perdu un point de vie. Enfin, du coup, tu vois, pardon. Je peux lui en Tu vois remettre un qu'il autre est... Non, t'auras pas le temps. Tu vois qu'il a paré avec sa main droite et que de sa main gauche, il a sorti un poignard. Il a lâché son arme, par contre, qui est à 2 pas de lui. Ok. Donc l'arme par contre... Mais il est toujours enserré par... Finchetti. Ouais, il est enserré par Gilles. Tu vois que l'arme est pas loin de lui. Tu vois que par contre, il a sorti le couteau et qu'il va le tendre vers Gilles Morvan. Gilles Morvan, tu vois qu'il a sorti une arme. Tu as un jet. Tu as un tour. Un jet. Dis-moi ce que tu vas faire. Ok. Donc, pour résumer, là, moi, je tiens son arme, et donc, avec sa main libre, il va essayer de me planter. Non, non, En l'arme, fait, elle est à terre. L'arme est à terre. L'arme, elle s'est échappée. Mais il a sorti un derrière, poignard. du côté de Vincetti. Il a juste sorti un poignard et il se prépare à s'écharper de ta main gauche. Il a la main droite prise. C'est la main gauche qui va t'écharper. Ok. Et donc, est-ce que je peux essayer de le retenir avec mon autre main Ouais. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu me fais un jet de dextérité. Ah, c'est bon. Réussi. Ouais, réussi. Je vais arriver après la fête. Moi. Je me pisse dessus. Ah. Monsieur Si tu lui Lamy. laisses une chance, il commence à le diriger. Fais-moi un jet de force. Quoi Fais-moi un jet de force. Fais-moi un jet de force, Morvan. Il commence à le diriger vers ton oreille pour le planter à l'intérieur. Fais-moi un jet de force. Ok, Extrême. tu commences à le repousser. Tu vois que le couteau, il cède. Tu vois l'écume qui commence à baver au niveau de ce petit moustache. On est d'accord, je tiens les deux mains. Ouais, c'est bon, tu le tiens des deux mains. Non, tu tiens que sa main qui tient le couteau, l'autre elle a paré, mais elle est derrière. Est-ce que je Ok. peux récupérer le pistolet moi Hubert, tu arrives pile à ce moment-là. Oui, Marco Vincetti, t'as le pistolet en main. Hubert, t'arrives à ce moment-là. Qu'est-ce que tu Tire en fais? l'air. Hubert et Tire en Champès, l'air. vous arrivez pile à ce moment-là. Tu tires en l'air. Vous entendez un coup de feu en l'air. Qui ça qui tire? Hubert. Hubert. Tu vois le bastard qui tend ses deux mains en l'air. Qui vous regarde. Est-ce que j'ai Il a lâché toute arme. Est-ce que j'ai une ligne de tir dégagée sur lui? Oui, il a lâché toute Je arme. dégaine mon flingue. Il est à terre. Il est à terre, il est pris par Morvan, t'as Morvan qui est juste au-dessus de lui. Et du coup, il a lâché le Est-ce poignard. que Marco voit tout ça? Ouais, tu le vois. Je fais non, arrêtez! Faut pas rentrer dans son jeu. On va le livrer au capitaine. Messieurs! Ce marin a fait acte de rébellion, abattez-le directement! Ah, C'est vous qui avez fait acte de rébellion. N'écoutez pas ce rital! C'est quoi? Ils ont essayé d'incendier la salle des machines Écoutez avec mes l'aide amis, de il a leurs essayé de complices. m'enfermer, on a des témoins. Je peux Camilla, essayer de lui dites-leur. mettre un coup de boule pour Camilla, qu'il la dites-leur. ferme. Ouais, tu peux, ouais. Vas-y. Ok, bah je fais ça. Fais-moi tes jets de dégâts directs, il essaie de pas te parer. Ok, d'accord, c'est combien Ça va être un D4 pour du... fais voir ta corpulence, c'est à combien? Attends, bah sinon je trouve corps à corps c'est un D3 normalement. Ouais, mais normalement, t'as une corpulence de plus 1 par rapport à lui, mais je suis pas sûr. Un pack, j'ai un D6. Ouais, t'as pas que t'as un D6, mais lui, donc du coup, c'est la même. Non, vas-y, fais-moi un D4. Un D4, attends. Donc, c'est slash R, c'est ça? Slash R espace 1 des 4. Pendant ce temps-là, moi je pose un genou à terre et j'assure ma visée droit sur la tête. Vous voyez Morvan qui lui met, mais au moment où tu mets ton genou à terre, tu vois Morvan qui lui assère un énorme coup de boule. Tu vois le nez le bastard qui se fracasse. Il commence à pisser le sang
et vous voyez qu'il tombe. Évanoui. Bon, Content. bah, je peux me gainer, ça valait le coup. Que faites-vous, messieurs? Vous voyez Morvan qui se relève, il a du sang un petit peu au niveau du front. Bah moi j'ai dit qu'il faut l'arrêter. Enfin, j'ai dit qu'il avait essayé de m'enfermer, Camilla, tout ça. Que c'est Faites-moi un jet de trouver objet caché avant toute chose. tout le monde. Ouais, tout le monde. Je vais faire un jet de trouver objet caché d'ailleurs. Oh, elle a trouvé. Morvan, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Moi, je vais remettre une réussi. Oh, chargeur pour l'instant. C'est bon, là, les bons jets, ils arrivent. Ok. Messieurs, pour ceux qui font à peu près gaffe, y compris pour Kaimiya, les flammes commencent à lécher le parquet. Le feu, malgré la porte coupe-feu qui a été ouverte, se répand. Appel d'air. Morvan, prenez-la, on le sort En de là, effet. on le sort de là, vite. Oui, on file. Vite. J'entraîne Camilla, je cours. Venez les gars, Ouais. venez. Ouais, on file. Vous filez? Oui, je sais, c'est mieux. Ouais, ouais, mais on prend le bastard avec bastard, nous. je le... Ah, vous prenez le bastard, faites-moi un jet de force. Oh, moi, je voulais le prendre. Le bastard, c'est pas, mine de rien, en fait, vous me le jugez comme vous voulez, mais c'est pas un petit gars. Hein. Il Non, on a sait, on 70 sait. en force, Ouais. c'est pas Jean-Michel, je le trimballe facile, quoi. 110 sans force, oh, c'est un petit gars. Qui le prend, Hubert et Gilles Ah. ou... Je ne sais pas, vous savez. Bah Gilles, j'imagine que oui, après, faut bien une deuxième Ouais, moi, je personne. pense. Bah, je vais déjà faire mon jet, donc comme ça c'est fait. Ah bah, J'aurais c'est du bon. mal. Et je lui mets un coup de boule, c'est bon quoi. Bon, du coup, je vais t'aider. Merci bien. Ah, ça fait plaisir. Ah ben Hubert le prend sur son dos. Il est inconscient, là on est bien d'accord. Non, Ouais. Vous entendez un cri, vous arrivez à soulever le bastard péniblement, et vous entendez un cri au-dessus. Les dernières chaloupes à la mer! Les dernières chaloupes à la mer! La chaudière va exploser! Vite! Vite! Vous avez des gens qui commencent à crier autour. Les dernières personnes qui ne sont pas parties ne sont... Vous savez, à ce moment-là, Morvan, tu sais toi que l'équipage s'est déjà barré. Il doit vous rester même pas une chaloupe. Ok, donc je sais, je gueule. Vite, dépêchons-nous! C'est notre dernière chance pour rester en vie, pour s'enfuir. Mais Marco, lui, il sait que la soupape a été rouverte et que la chaudière va pas exploser en fait. Marco le sait. ouais, mais là on est dans l'action, enfin on court quoi. Je peux pas vous Oui, le on dire. peut pas- Dans le mouvement. Puis je pense qu'il veut se barrer aussi. Hein. Bah même si la chaudière est arrêtée, on a vu les flammes donc quoi Ouais, qu'il il y a un arrive, risque. on se casse. Bon, Ok, par vous son- commencez à courir. Vous courez. Vous arrivez sur le pont supérieur. Vous commencez à courir. 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 Vous allez directement dans une chaloupe. Ah, ma foi, s'il en reste oui, une, s'il en oui, c'est reste une une, idée. oui. Ok, il en Non, reste le un. capitaine est toujours à Il bord. reste 2 chaloupes. Vous voyez un homme d'équipage qui était là. Morvan, tu le reconnais. C'est ton supérieur. Il te regarde, il fait Morvan, il n'y a plus personne sur le navire. Oui, bah oui, oui. C'est une question qu'il te pose, c'est une question. J'ai pas fait. Morvan, il n'y a plus personne sur le navire. Ouais, oui. Très bien. Il faut évacuer. Vous commencez à sauter tous dans la chaloupe. Les gens rament, pendant que le bateau s'enfonce lentement, très très lentement dans les eaux. Vous avez cette sonnerie qui commence à décroître petit à petit. Vous vous éloignez du bateau et vous arrivez vers les quais de Djibouti. Des gens sont là pour vous secourir, des officiers, des locaux, des enfants, des femmes. Le bateau s'est échoué en plein dans la rade et il est couché par le flanc. Et au moment où vous voyez ce bateau couché en plein milieu de la rade, vous pensez à Echebarria, que vous n'avez toujours pas vu. Champèse, Au champêtre. tu nous as pas dit. Je vous l'ai dit. Vous arrivez sur les Je vous ai quais. demandé où il était. Vous arrivez sur les quais qui sont bondés. Aucune trace d'Echebarria. Messieurs, que vous dites-vous? Vous êtes dans cette chaloupe juste avant de vous faire remorquer sur les quais. Et vous réalisez qu'Echebarria n'est pas avec vous.
on y retourne. Ah bah oui, c'est Non. sûr. On te regarde. Allez, c'est parti. Hein. Vous avez vu Bambino et Karim Yared et Abdou Salem? Non. Oh, non. La dernière nouvelle, ils se faisaient chasser par les membres de l'équipage. Et au moment Est-ce qu'ils ont dû les abattre? Au moment où vous pensez à Echebarria, vous entendez une explosion énorme qui crève le flanc du navire et qui coule. Lentement, 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 qui s'enfonce dans l'eau. Vous pensez à plusieurs choses. Ce matériel que Lockhart vous avait demandé de surveiller et qui est toujours dans les cales pourra vous être utile. Vous pensez à Karim Yared et Abdou Salem pour chasser. Et vous pensez à Echebarria que vous n'avez pas vu. Et vous arrivez sur les quais. Moi, Camilla, je cherche Echebarria parmi les passagers. On va faire une petite pause ici. Pause enregistrement, s'il te plaît. Oui.